On va aller dans le nord de la France, pas dans le département du Nord, hein, mais dans le nord de la France, dans le département juste à côté du Nord, dans le Pas-de-Calais, messieurs, dames. Puisque il me semble que c'est d'ailleurs la préfecture hein, du Pas-de-Calais, si je ne dis pas de bêtises. Bien ça, hein. Attends. Pas-de-Calais... C'est la préfecture? Oui, c'est la préfecture. Tout à fait. Nous allons aller à Arras. Arras, avec son Main Square Festival, bien sûr. Alors, si vous ne connaissez pas où se trouve Arras, hop, on part de Laval qui est juste ici. Et on va dans le nord de la France, par ici. Mais non, là, je suis à Amiens, qu'est-ce que je raconte? Oula, j'arrive pas... Voilà, hop là, ici. Arras, juste là. Voici Arras, juste là. Préfecture du Pas-de-Calais, messieurs, dames. Je vous remercie quelques subs, bien sûr, avant. Merci Aranzo pour les 5 mois. Marabuntas, les 21 mois. Sintae, le Prime. Neris002, les 4 mois. Ferrato, 21, les 25 mois. Zeon FR, le Prime. Kilogramme, les 4 mois. Sanzero, les 32 mois. Oasipo, les 6 mois. JP Punk Spawn, les 5 mois. Anavuj, les 4 mois. Kemar, les 33 mois, merci beaucoup. Merci Ejneros, les 29 mois. Merci Chibroptic pour les 7 mois. Ben Aladin, les 20 mois. Nectan, les 2 mois. Clay Eloka, les 8 mois. Mister Toxot, les 30 mois. Merci beaucoup. Merci Torivax pour le Prime. Merci beaucoup. Merci. Ok. Et du coup, pour nous parler de Arras, on va recevoir l'autre, son pseudo, et Zipartna, l'autre qui a Tolkien en PP, qui est sur téléphone. Aïe. Et l'autre qui a... et Zipartna qui a Peter Jackson en PP. Alors, pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas la référence. Pourquoi Arras? Il y a des références à Tolkien. Je comprends pas. Mais let's go. Aussi dans les anneaux. Mais du coup, ils viennent en vocal quand ils veulent. Bien sûr. Les voilà. Et nous allons les prendre en vocal tout de suite. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Et les Zipartna, est-ce que tu peux faire blablabla, s'il te plaît? Blablabla. S'il te plaît, très bien. Et l'autre, peux-tu faire la même chose, s'il te plaît? Eh bien, blabla aussi, blabla. Très bien. Alors, première question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce que vous avez des PP en référence au Seigneur des Anneaux? Ah, mais ça, c'est la petite surprise qui va avoir lieu dans la culture. C'est très intéressant, d'ailleurs. Ah bon? D'accord, ok, très bien. Ah bon, là, j'ai très hâte. Ah, oui, Minara Spirit, tout à fait. Son comble. Ah, le suspense, c'est à son... Le chat va péter un plomb. Mais ah, mais il est déjà en liesse, j'ai envie de te dire. Tu pourras dire le merci certificat à de Arras, moi. du coup, au final, peut-être pour la fameuse tour de merde, qui est... Oh, ne spoil pas trop, ne spoil pas trop. Non. On va voir ça tout de suite. Alors déjà, attends, première question. Est-ce que vous avez habité ou habité à Arras? Alors, bah vas-y, l'autre commence. Je n'habite plus à Arras. J'y ai vécu pendant 1 an. Il y a de cela 2 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais tu connais rien, en fait. Ouais, expérience limitée. Expérience limitée, mais... Mais les attaquants... Tu vas attaquer, je suppose? Ouais, j'attaque, du coup. Alors, les attaquants de ce soir, ils ont genre vécu genre 2 ans dans la ville, 3 ans dans la ville, là maintenant 1 an dans la ville. Et à un moment, il y a quelqu'un qui va me dire je suis parti en vacances il y a 6 ans là-bas, quoi. J'ai fait 5 minutes un week-end, et puis voilà. Ah voilà, ok, très bien. Et maintenant, tu habites où? Et maintenant, j'habite à Chantilly. Ah. Toujours dans le nord de la France, mais là, l'Oise. c'est dans l'Oise, tout à fait. Je vois très bien Chantilly. Tout à fait. Ok. Et Zipartna? Alors, moi, j'y suis né, j'y vis, et à part si je deviens millionnaire, il y a de très grandes choses que j'y mourrai aussi. Ah bah, c'est comme la fille de tout à l'heure qui voulait mourir à Laval. Toi, tu veux mourir à Arras? Ah, tout à fait. Très Mais bien. par contre, avant qu'on commence, je tiens à dire au chat d'être très gentil avec mon camarade l'autre, parce que nous étions 44 sur le serveur Arras, et c'est le seul qui a bien voulu attaquer la ville. C'est vraiment tout Donc, seul. il était en 43 versus 1, le pauvre, donc un peu de pitié. Soyez des bâtards, hein, bien sûr. Évidemment. Non, soyez cool. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Très bien. Bah écoute, Zipartna, tu vas nous dire ce que c'est que de vivre à Arras dans le Pas-de-Calais tout de suite, let's go. Oui, alors, bah, en fait, la chose qu'il faut dire à propos d'Arras, c'est, je pense que tu connais peut-être le terme, mais c'est que Arras n'est pas exactement une ville, c'est une communauté urbaine de plusieurs communautés. Putain, c'est comme Sergi Pontoise, je me fais bait, quoi. Putain. Voilà. Mais c'est parce qu'on passe, du coup, de 41 000 personnes environ à plus de 100 000.
en comprenant toute la communauté. Et du coup, c'est très important parce qu'il y a plusieurs villes qui sont passées qui parlaient qui sont des communautés urbaines, mais j'ai jamais entendu ailleurs ce qui se passait à Arras au niveau de la communauté, tout ça. Notamment au niveau de l'engagement, un peu partout, de ce que fait Arras, etc. Et du coup, bah, c'est une ville qui a son charme, justement, parce que c'est une ville qui est urbaine, mais qui en même temps est très proche de la campagne. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, on peut vraiment passer d'une ville, comme un peu partout on peut voir en France, Ouais. à vraiment la campagne, les champs. Je sais que mon collègue n'aime pas trop, mais on voit il y a des champs de betteraves, des champs de blé, tout ça. Mais vraiment, en 15 minutes, on peut passer, même dans la ville, d'un coup, vous pouvez sortir et c'est les champs. Ok. C'est vraiment très très beau. Après, c'est une ville qui est en elle-même bien faite, parce qu'il y a beaucoup de villes maintenant où tout se passe en centre-ville, et justement ça galère, il y a beaucoup de bouchons, etc. Et là, en fait, c'est une ville qui a su prendre le pas très tôt, on va dire, à toujours garder son centre-ville, mais en même temps à externaliser certains endroits, etc. Donc il n'y a pas trop de bouchons. Enfin, je sais il y a des bouchons, ou quand les gars vont parler après, mais Oui. pas tant que ça. Après, c'est une ville très bien desservie. Il y a beaucoup de bus. Je crois, il y a quasiment 20 lignes de bus à l'intérieur. Pour une fois Et que la là ville, c'est positif. Ok, oui. c'est ce qu'on disait. Normalement, c'est en semaine, tout ça. La majeure partie de l'année, c'est 6h, 22h. En gros, les horaires de bus. Et l'été, on passe à un petit 6h, 1h, voire 2h. Ok. En plus de ça, on a 2 citadines électriques. C'est des minibus qui sont 100% gratuits et qui te permettent de te déplacer dans tout le centre-ville. Ok. Et franchement, pas mal. Et pour revenir sur les bus, c'est l'un enfin, c'est le Chanel en général qui disait ça. On a l'un des meilleurs du Pas-de-Calais parce que, en gros, il est Ouais, gratuit. alors, un des meilleurs du Pas-de-Calais. Vous êtes la préfecture. Évidemment que vous avez un des meilleurs du Pas-de-Calais. Non, mais en vrai, même du Nord. Même du Nord. Et parce que en gros, il est gratuit pour dès que t'as moins de 18 ans, même après que t'aies 18 ans, il est pas si cher que ça, c'est à 20 euros jusqu'à tes 30 ans, donc ça va. C'est une ville qui est très cycliste. Tu peux te déplacer facilement à vélo. Les places qui sont un peu le centre de la ville sont principalement piétonnes, Sardoche. quasiment tout le temps. Donc Oui. c'est vraiment pas mal. Elle est très accessible en train également. On est à 1 heure de. Non, on est à 45 minutes, je crois, en TGV de Paris. Mhm. On est à 1 heure de Bruxelles, etc. Bruxelles. Bruxelles, pardon. Y a pas de souci. En fait, c'est. Après voilà, c'est facile de se barrer de Arras comme je dis à chaque fois du coup. Oui, c'est facile d'y venir, c'est facile de s'en aller. C'est ça qui Ok, est bien. ok. Comment c'est au niveau du système de santé à Arras? Oh bah, il y a un très grand hôpital. Ah, tu me coupes un peu l'herbe sur le pré, j'avais une petite blague après, mais en gros, bah, faut savoir une chose. Enfin, je sais pas si les gens connaissent, mais en gros, le Nord, c'est une terre médicale, c'est-à-dire que la majeure partie des instituts de soins infirmiers, etc., sont dans le Pas-de-Calais, donc ça va, on a moins de complexité à ce niveau-là Ok. que beaucoup de régions en France. Et notamment, pour nos personnes âgées, il n'y en a pas, on a un très faible taux, mais on tient à eux, puisque Arras... et c'est Ah bon, y a pas beaucoup de personnes âgées à Arras? Non, beaucoup moins que... c'est une population extrêmement jeune, Arras, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, en fait je croyais rien du tout. Je dois t'admettre que je connais vraiment... Je suis jamais allé à Arras et tout, donc Ah je bah. connais pas du tout. Et en gros, il y a, on a fait, bon, on a dit juste avant, je crois, il y a 65% de la population qui a moins de 60 ans. Et il y a 40% de la population qui a moins de 30 ans. Y a quelqu'un qui dit avec une espérance de vie à 49 ans, c'est sûr. Pas faux, pas faux. Pas faux. Ah d'accord. Non, je plaisante. Ouais. Mais je sais plus où j'en étais. Non mais t'inquiète. Ok, donc au niveau de l'hôpital, c'est comme ça. Au niveau du prix de la vie à Laval, pardon, à Arras, comment c'est? Oh, c'est pas si cher. Tu peux regarder sur Se Loger, j'avais regardé, c'est très abordable. C'est pas si cher que ça, il me semblait. Je regarde. Je t'avoue, on a beaucoup de choses à dire, donc il y a des choses j'ai oublié de vérifier. Non mais t'inquiète. Oh, attends, je vais... Oh, c'est... En fait, ça dépend. Oui, Ah, ça dépend. c'est un peu cher en vrai, hein.
Bah, l'hypercentre est très cher vu que c'est un. Mais en fait, là, je me balade dans Arras depuis tout à l'heure, mais en fait, l'hypercentre est absolument magnifique, je tiens à le dire. Oui, là, c'est ça. Mais par contre, dès que t'en sors, tout de suite, ça glow down assez rapidement, on va pas se mentir. Je prends la phrase d'un de mes camarades tout à l'heure. T'as l'impression de passer le Rubicon, tu sais. Ouais, faut pas le passer. C'est. Ouais, non, vraiment, par C'est contre, malheureux, C'est le dans mes centre... arguments, ça. Hein. Oui, mais- C'est moi, ça. Hein. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Le centre est très très beau, mais c'est vrai que le reste, bah, c'est... Mais on y reviendra. Ça s'explique très facilement par la partie historique de pourquoi. Ah non, comme ça, mais bien sûr, malheureusement. bien sûr. Mais le cœur historique en lui-même est encore très important. Et même maintenant, il y a de nouveaux bâtiments qui se développent, qui retrouvent un certain charme. On va dire. Mhm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah après, les formations sont très simplement parce que comme j'ai dit, il y a donc dans les soins, bah, c'est facile de trouver sa branche. Il y a une très grande université orientée sur les langues, Ok. principalement, qui permet à la ville d'accueillir de nombreux étudiants étrangers. On a des Canadiens, des Chinois, des Marocains, des Algériens. On a l'Institut Confucius qui est en lien avec l'université de Nanjing en Chine, Ok. qui est très intéressant. Et on a un IRTS, on a 2 IFSI, etc. Ok, ok. Quoi dire d'autre après ça? Bah après la vie en général, bon, c'est plutôt bien à Arras. Est-ce que tu dirais que c'est une ville qui est vivante, Arras? C'est très vivant. Après, ça dépend les périodes. C'est-à-dire que bah C'est toujours comme ça, tu vas me dire en été c'est vivant, puis en hiver c'est mort, c'est ça? non, en été c'est vivant, en hiver c'est vivant. C'est plus vers l'heure. Ça dépend des périodes de l'année. Il y a des périodes de l'année, en gros, Vers l'heure, hein. à minuit, il y a encore de la vie, et des Ah. périodes de l'année à 22h, il n'y a plus un chien, quoi. C'est vraiment juste ça. Ok, ok. Mais après, le reste de l'année. Les images ne montrent pas trop. Non, mais vous fiez pas trop au Street View en vrai. Le Street View, il passe à un seul moment de l'année en fait. Non, et Donc puis vraiment, surtout, si tu c'est- vérifies les dates du Street View, il y a beaucoup d'images qui datent de 2012. Alors là, je suis sur un truc qui date de 2022, je vais pas te mentir. Ouais, non, mais si tu vas dans les plus petites trucs externes, tu verras, c'est du 2012. du Non, mais oui, 2014, évidemment, quand tu vas 2016, plus sur les ça fait- trucs un peu plus. Tu Arras, c'est en commun. Alors, c'est très urbanisé quand même. Hein. C'est. J'ai l'impression qu'il y a quelques espaces verts, mais pas tant que ça, ceci dit. Enfin, quoique, dans un certain endroit par ici. Et t'as genre. Oui. T'as pas vraiment de fleuve qui passe si t'as la Scarpe, je vois. Si, oui, tu Un as la ruisseau. Scarpe. Ça a l'air tout petit. Oui, bah, après, c'est. C'est quand même mignon C'est ça. dans la partie histoire. C'est dans la partie histoire. Ouais, ouais, ok. Mais oui, tu as un fleuve qui a été très important, notamment durant notre histoire. Ok, Et, ok. oui, il y a l'Institut de Sourds, muet, qui est l'un des rares en France pour jeunes sourds, qui est à Arras également. On doutait. Et alors là, la petite cerise sur le gâteau, c'est comme Annecy. On est l'un des premières villes en France avec Annecy qui a mis en place une salle de change. C'est pour les personnes handicapées et tout ça. Ah, ok. Avec c'est des toilettes publiques qui aident justement. Mais tu pour, sais que c'est- Annecy s'est pris une clim, hein. Oui, non mais Après, les loyers de Arras sont moins chers que ceux d'Annecy, hein, je vais pas mentir. Oh, si, on a un petit, enfin, on a un petit rayonnement à l'international, j'y reviendrai après, mais on va avoir un petit rayonnement à l'international bientôt, parce qu'avec les JO de 2024, il y a la base navale de Saint-Laurent. Donc, c'est pour ça que je parlais de la CEA, parce que c'est vraiment important, parce que Arras a participé, etc. Mhm. Et qui participera du coup aux JO de 2024, qui accueillera plusieurs épreuves. Voilà, Ok. voilà. Très bien, bah je vais passer la parole à l'autre. J'ai pas fini. Ah bon, oh merde. Vas-y, Non, vas-y. si tu veux, Ah, c'est interminable, interminable. Ah oui, C'est oui, interminable. Si tu veux, il y a un truc très intéressant, justement, qui existe. Si tu tapes webcam Arras, tu as un petit timelapse de la place du Beffroi. Webcam avec le Arras. marché Ah oui, extérieur. webcam Ouais. Arras. C'est arras.fr, webcam. Oui, c'est ça. Oh putain. vas-y. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, mais... Si tu prends le samedi ou le dimanche, au moins tu as le marché, tu vois la... comment- Bah là c'est mort, il y a personne. Hein. Il y a deux, oui, il y a je l'ai deux, dit, il y a deux personnes qui marchent sur la place là, et puis c'est bon quoi. Mais faut regarder le timelapse d'un samedi ou d'un dimanche. Et Tu vas où marcher, est-ce que je tu vois vas les vraiment timelapse? Ah, timelapse, Il est ah oui. juste en dessous. Ah oui, là t'as le marché. Et c'est sur cette Oui. place que se place le Main Square Festival hein, d'ailleurs. Non, plus Ah non, c'est maintenant. celle à côté? Non, plus du tout. Ah non, c'est plus là? Ok, d'accord. ok. Non. C'est dans la culture, j'en parle juste après. Dis donc, tu t'aimes bien, J'ai faire les... laissé la t'aimes bien place. faire les teasings toi un peu, toi, j'ai l'impression. Ah oui, tout à Ouais, fait. t'aimes bien toi. Bon, c'est à la Citadelle, ok, très bien. Mais Euh. hommage à Besançon, justement, pour la citadelle.
Très bien, très bien. Ah, c'est sympa le petit timelapse, hein, je vais pas mentir, c'est très sympa. Très sympa, très sympa. Ah, voilà, donc ça a servi à quelque chose quand même. Je peux regarder la capitainerie en direct, c'est flou. Voilà tout. Oui, la capitainerie, c'est Osef. C'est flou. Mais je peux voir effectivement ce qui se passe ici à Arras en ce moment précis. Si vous êtes à Arras maintenant, sortez sur Venez cette sur place la tout de place. suite et faites des grands signes comme ça vers la caméra. J'irai checker dans une dizaine, quinzaine de minutes. Et du coup, on va dire qu'à 23h15, je retourne là-dessus. Je retourne là-dessus. Et si je vois ça, ça rajoute 1 point à la ville. Et si je vois pas ça, ça en retire 10 du coup. Oh non. Donc Ne 23h15. sortez pas, surtout ne sortez pas. 23h15, bien sûr. Très bien. Bon. Très bien, très bien. L'autre, du coup. Pourquoi est-ce que vivre à Arras, c'est de la merde? Ah, Alors, d'accord. c'est pas de la merde. C'est pas de la merde, mais disons que vivre à Arras, le problème en fait, c'est que Arras c'est une ville moyenne en fait. Donc la grande ville d'à côté c'est Lille bien sûr, et l'autre grande ville du coin c'est Amiens. Et donc Oui. en fait, Arras elle a un petit peu perdu de sa superbe, mais on y reviendra dans Mais l'histoire. c'est vrai que Arras, je vais pas C'est-à-dire mentir, qu'avant, elle c'est une était ville, très c'est une ville dont on entend assez peu parler en vrai. Ah, c'est toute son histoire, c'est ça qui est magnifique. Ouais, Elle est c'est ça. brisée de la Elle a- vie, elle y a a pas perdu d'autre de mot. son importance. Elle a perdu de son importance et du coup, ça se sent un peu aussi. Alors c'est positif parce que la ville est petite, elle est à taille humaine. Allez, Mais, c'est la petite Non, Venise elle est du pas à Nord, taille hein. humaine, c'est le souterrain qui est à taille humaine. C'est la petite Non, Venise pas. du Nord, la ville au sans clocher. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, c'est quand même une ville moyenne, quoi. Et du coup, en fait, pour faire un week-end en tant que touriste, le week-end sera blindé. Il y aura plein de trucs à faire, c'est hyper intéressant. Mais au-delà, en vrai, c'est un peu. Moi, je trouve que ça manque un peu d'activités culturelles, de sorties, de musées, de trucs comme ça. Au-delà d'un week-end. Ok. Sinon, je trouve que la ville aussi, enfin c'est pas moi qui trouve d'ailleurs, hein, c'est une vérité. La ville elle s'embourgeoise un peu dans son hypercentre, Mhm. et ça c'est un peu loco. Alors attends, tu lags un petit peu. C'est à 50 minutes en TGV de Paris. Ah oui, oui, ok. Ah merde. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon C'est bon, vas-y. Ah, je disais du coup, vu que c'est à 50 minutes en TGV de Paris, bah forcément c'est hyper accessible et il y a des gens qui peuvent vivre à Arras et travailler à Paris, quoi. Et du coup, forcément, ça fait un peu monter les prix en hypercentre. C'est pour ça que tu as vu des prix qui sont un peu élevés alors que le reste de la ville est accessible. Voilà, donc ça participe. Mhm. Ensuite, sinon, les soucis de circulation, en vrai, là aussi, dans l'hypercentre, c'est compliqué. Le soir, aux heures de pointe ou le matin. Là, les gens se bloquent un peu et du coup, on peut faire 25 minutes pour rentrer en hypercentre parce que même s'il y a les transports en commun, il y a quand même un gros recours à la voiture. Hein, ça reste une ville de province, donc voilà. Ensuite, dans les alentours, faut aimer. Alors, The Partner, on a un peu parlé, mais il faut aimer les champs de betteraves, hein, comme je disais. C'est quand même. C'est que on est des pas loin champs de la autour. Belgique. C'est que des... En fait, le truc, c'est. Ouais. Je vois, il n'y a pas de Ouais, forêt, c'est y a pas... ou très peu, mais c'est surtout. Enfin, c'est des champs, c'est vraiment terre agricole, vraiment. Et c'est que des champs, en fait, C'est autour très d'Arras. plat. C'est ça, Ouais, ouais, très plat, c'est on est ça. pas loin de la C'est Belgique. Là. vraiment des Tu peux pas- champs. non, tu peux pas dire que c'est très plat, il y a une raison pour laquelle c'est très plat. Et c'est quoi la Sauf, raison? Il y a Ah le bah, terrible. il y a 3 millions de raisons à peu près. C'est juste ça. Ah ouais, c'est. 3 millions, c'est beaucoup, hein. un argument, c'est pas un Ouais. argument. Ah si, c'est un gros argument. Bref, vas-y, continue, du coup. Je sais pas quoi. Ouais, donc, Je sais pas de quoi tu parles, mais vas-y. Non, rien de plus. Et du coup, ouais, les seuls reliefs en fait du coin, c'est les fameux terris, qui sont les amoncellements de résidus de charbon sortis des mines. Parce que Ah oui. c'est tout proche, voilà, il est Bien tout sûr. proche du bassin minier, avec la ville de Lens notamment. Bah évidemment, vous êtes dans le nord de la France, tout ça, c'est. Je me permets, Voilà. je rebondis juste là-dessus. Tu as dit que nous étions une ville très riche. Nous sommes quand même très éloignés de tous les terrils qui sont plus dans le nord. C'est tout. Je m'arrête là. Continue. Oui, non, j'ai pas dit que c'était une ville riche, mais j'ai dit qu'effectivement ça Non, il a dit que ça s'embourgeoise un peu. s'embourgeoisait avec l'arrivée des Parisiens qui sont à Voilà. 50 minutes en TGV. Là, Mais Voilà, c'est pas pareil. c'est une impression que la ville traîne depuis très longtemps, mais qui se Bon, après, voilà. Hein. très facilement pour les gens qui y vivent. Les gens hors de la ville ne connaissent pas, donc c'est sûr. Mais pour les gens qui y vivent, c'est
c'est l'impression que ça donne, mais c'est en même temps un peu faux. Je comptais plus en parler dans la vibe, mais j'ai Prends encore du teasing. Non, j'en parle pas. C'est plus le fait que, on va revenir sur sur la communauté urbaine, mais c'est en fait Arras est une ville qui a de gros moyens quand même, mais qui les utilise pas forcément pour la ville en elle-même et qui fait profiter tous les alentours, tous les membres de la communauté urbaine et qui aide beaucoup les villes aux alentours. Donc on dit que c'est une ville qui s'embourgeoise un petit peu, oui et non, parce que c'est utile pour développer vraiment tout le territoire, quoi. Donc Ok. voilà. Ok. Bah vas-y, l'autre reprend du coup. Alors, ouais. Par contre, je maintiens quand même que c'est le coin qui est un peu plus classe par rapport justement à Lens et le bassin minier qui est au nord effectivement et qui lui est un peu plus en perdition, en perte de vitesse depuis la fin de l'ère industrielle, on va dire. Mhm. Voilà. Bon, sinon en termes de nourriture, de gastronomie, Ah, ça sera plus moi, dans j'aime pas la culture, bière. ça. Ah, t'aimes pas la bière? Ouais, Ah oui, ouais. t'es mal barré, effectivement. Ah, il a Ouais. été dans le mauvais endroit. Hein. Voilà, du coup. Mais après, partout en France, évidemment, t'aimes pas la bière, les gens de Rennes, ils vont te dire, oh, t'aimes pas la bière. Les gens de Toulouse, ils vont te dire, ah, t'aimes C'est pas la vrai. bière. Enfin, c'est partout, en fait. Mais Ouais. la bière, c'est quand même particulièrement du Nord, quoi. C'est pour ça. Il y a la bière d'Arras, etc. Alors oui, effectivement, c'est vrai que effectivement dans le Nord, oui. Non, voilà. Sinon, en termes on parlait de la santé tout à l'heure. En termes de santé, alors certes, il y a des hôpitaux, etc. Mais dans la vie de tous les jours, on a surtout besoin d'un médecin généraliste. Et ça, c'est la croix et la bannière. Il y a vraiment trouver un médecin généraliste disponible. Moi, j'ai jamais réussi en un an. Donc, ça a été confirmé. C'est vrai que c'est compliqué quand même. Voilà. Et puis, sinon, enfin, l'argument classique pour les villes du Nord, c'est le fait que ce soit un peu gris quand même le temps. Il faut pas se cacher. Non. Alors, on avait des débats sur le temps d'ensoleillement. Ah non. On avait des pistes différentes. Donc, mais pas je ne ça. parlerai pas de chiffres parce que effectivement, on n'a pas réussi à trouver un chiffre frère. Mais il fait un peu gris quand même dans le Nord. Voilà. Ah C'est oui, le bien retour. sûr, mais bon, voilà, c'est vrai que dans le Nord, il Oui, fait gris, Mais quoi. ouais. Oui, mais je trouve pas que c'est un argument qui vaut tant que ça, parce que Bah, pour ce les gens sont- du Sud, si. Oui, non, mais pour les gens Pour les du gens du Sud, Nord, c'est oui, l'habitude. non, mais Bah quoi, c'est quoi le problème? Moi, j'habite dans le sud de la France. nous, on n'aura jamais de problème d'incendie. Si un jour on dit qu'il n'y a pas d'eau dans le Nord, c'est que la Terre est sur le point de mourir, hein, parce que là. Non mais Vraiment, d'accord, mais non mais bien sûr, on va pas de problème d'incendie. Bah c'est sympa, merci. C'est sympa. Non, Tu veux que ma maison elle brûle? Dis-le tout de suite. Mais après, oui, mais c'est plus, comme on disait, contrairement à beaucoup de régions hors Nord, t'as vraiment des temps qui sont... En fait, il va peut-être pleuvoir, mais il va pleuvoir beaucoup d'un coup, et après ça va s'arrêter, tu vas avoir du beau temps. Tu vois, c'est vraiment par période, c'est pas... Il y a beaucoup de régions où il pleut, il fait froid, point. C'est pendant très longtemps, et puis ça bouge pas. Nous, c'est assez varié quand même. Je sais que le Nord a mauvaise réputation par rapport au temps, tout ça, mais pas tant que ça en vrai, quand il... Après, le truc, c'est bon, voilà, Lille, pour l'instant, c'est la ville numéro 1 sur le classement, donc sachez que Voilà, c'est vrai, enfin, c'est On n'est pas forcément- on n'est pas si éloigné que ça, et puis c'est le même temps. Hein. C'est Non, vraiment- oui, non, bien sûr. Oui, bon, c'est pas le temps de Lille qui lui a rapporté ses points, je vais pas mentir. Non, je me doute bien. Mais oui, effectivement. Ok, bon. Ziparna, Oui. une note sur 20 pour vivre à Arras. Ah, en vrai, il y a vraiment pas mal de trucs. J'en ai zappé parce que vraiment, sinon, déjà la partie histoire va nous bouffer un temps. Non, je t'assure que non. Ah si, je te jure que si. Je t'assure que quand je vais te déplacer dans un autre channel, je t'assure que non. Je t'assure. Effectivement. Je Ouais, mais t'assure il y a que non, il y a hein, la c'est- culture avant, ça va prendre du temps aussi. Ah oui, oui, non, bien sûr, mais ouais, mais pareil, ça va prendre du temps, mais pas non plus, trop, parce que non. chaque minute en plus, attention, c'est des points perdus, attention, hein, donc. Ah, bon. Ah, il faut savoir le faire correctement, bien On sûr. va être concis, Bien non, sûr. non, mais en vrai, il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé. Il fait vraiment bon vivre. Il y a les petits trucs d'à côté, comme il disait, les médecins, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est un truc qui est général en France. Après, quand tu veux des soins particuliers, etc., ça va. Tu trouves très vite un... Pas un généraliste, mais un médecin spécialisé, tu le trouves très vite, tu vois. Mhm. Et le prix en hypercentre est cher parce que, oui, effectivement, suite au Covid... Oui, c'était assez ça, cher. hein.
Voilà, bah il y a des Parisiens qui sont venus vivre là, et puis c'est tout. Mais après, ça fait du changement de population aussi, c'est bien. Mhm. Mais en vrai, la ville est vraiment pas mal. Il y a une chaleur qu'on retrouve pas ailleurs, parce que j'ai bougé. Et ça, j'ai l'impression que pas c'est mal. beaucoup dans le nord de la France, c'est un peu comme ça. Oui, Hein. voilà, C'est un des c'est trucs ça. qui me plaisait à Lille aussi. J'avais la petite, le petit truc, j'avais la petite ref avec Game of Thrones où tu vois, on est un peu Winterfell dans le nord. Mais Lille, c'est pareil, tu vois. Ah oui. On est un peu Winterfell dans le nord, et puis t'as tout Bon, le. il se passe des belles saloperies quand même là-bas, je vais pas mentir. Oui, mais bon, tout le reste du pays s'en fout, et puis, mais quand on a vraiment besoin, Ah, bah, tout le reste du pays s'en fout, mais ah oui, oui, bah, oui, c'est vrai, c'est dit, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc Arras, c'est Winterfell, c'est ce que t'es en train de me dire. Ah, chez la petite. Eh non, bien sûr, ouais, je vois. Chez les petites refs. Mais un bon 18. Un Ok, bon 18 ok. pour le chiffre. Je vois. 18. Ah oui, d'accord, ok. L'autre, quelle note tu mettrais à Arras? Bah, il y a des arguments qui sont vrais, c'est-à-dire la chaleur humaine quand même. Voilà, c'est quand même pas une ville trop désagréable, mais les points que j'ai abordés sont vrais aussi. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc, Alors, Attends, laisse ton collègue parler, je t'en supplie. ouais. Je t'en supplie. Je t'en supplie. L'autre, vas-y. Non, mais voilà, sans dire plus, moi, je mettrais un 13. je tiens à dire quand même juste quelque chose sur l'avis de monsieur l'autre. C'est que il a vécu en fin de Covid, donc pendant le confinement. Donc son avis reste quand même un peu biaisé, je trouve. C'est tout, je m'arrête là. Il y a quelqu'un qui dit j'ai peur de tout ce qui se rapproche de la Belgique. Ah, je ne peux que te comprendre. Bon, alors attends. Je t'avoue que même nous n'aimons pas trop les Belges. Quoi? What the fuck? Moi, par contre, j'adore les Belges. Ouais. Ah, les Belges, ils sont Ça- trop ça- sympas. ça, Comment ça- tu peux ne pas aimer les Belges? Ah bah c'est parce que tu vis pas près d'eux. Bon, j'en connais des Belges, ils sont tous Ah oui, super. moi aussi, mais on connaît pas les mêmes. Hein. Donc t'es raciste, donc ça va faire des points en moins, ça. Non. Aïe. Xénophobie Non. belge, anti-belge, là, ça me dégoûte. Petit racisme, ouais. Voilà, pourquoi c'est pas, vraiment ça répugnant. Ça peut être dans la vibe. Non, mais c'est les. Attends. Vivre à Arras, quelle note on met pour de vrai, les gens? Du chat. Quelle note on met pour vivre à Arras? Je dois admettre, je suis un peu paumé sur celui-là. Un petit 13, hein. Bah... Non, en vrai, j'ai du mal à la... Attends, j'ai du mal un peu à la saisir scientifiquement, Arras. En vrai, ça a l'air d'être une ville sympa, je vais pas mentir. Ça a l'air d'être une ville sympa. Un peu cher, mais ça va. C'est pas non plus le drame du siècle, mais bon, c'est vrai que c'est un peu cher. C'est que l'hypercentre qui est cher. Hein. Oui, non, bien Ouais, sûr, ouais, bien sûr. Avec un très bel hypercentre, tout ça, ça a l'air assez vivant. C'est plutôt bien desservi. Bon, c'est un peu moche quand même, à part l'hypercentre, mais bon, ça reste quand même un peu accessoire, on va pas se mentir. En vrai... Même si t'es un énorme disquetteur, on dirait un vrai sudiste, hein, bien sûr, Zipartna. C'est-à-dire. Soro, t'inquiète. Tu remettras la rediff sur Narbonne, tu vas comprendre très vite. En vrai, ou sur Perpignan, au choix. En vrai, je vais mettre 14. Oh. 14 sur 20. J'hésitais avec 13, hein, je vais pas mentir. Donc vous vous en sortez plutôt gagnant. Vous en sortez plutôt gagnant, Arras, là-dessus. Très bien. Quels sont... Zipartna, qu'est-ce que je dois faire si je vais à Arras? Alors, tu as beaucoup de choses à faire. Mais déjà, tu seras très content parce que tu viendras soit principalement... Il y a très peu de touristes français en vrai à Arras. Ah, bah oui. Mais tu viendras soit de Nouvelle-Zélande, soit d'Australie, soit du Canada, soit d'Angleterre. Parce que du coup, on va parler maintenant tout de suite du petit secret de pourquoi de nos pépés. Si tu peux regarder par exemple juste Carrière Wellington Peter. Je pense que nous sommes l'une Quoi? des... Carrière Wellington Peter? Oui, juste à ça. Et tu trouveras une petite vidéo. Et je pense que nous sommes l'une des rares villes, sinon la seule ville au monde qui a eu cette pub.
De quoi? Mais je sais pas quoi regarder, du coup je vois des images, et donc qu'est-ce Non, que... juste Peter. Faut rajouter Peter, sinon tu trouveras pas. Ah bah Peter Jackson. De nouveau un passage à Arras. Mais il est venu à... Il est venu à... Il est venu à Arras, quoi, Peter Jackson? Il est venu 4 fois parce que, en fait, si tu veux, par rapport à l'histoire, il y a des carrières sous la ville d'Arras qui ont servi. Webcam, mais attends, mais comment ça? Attends, les gens disent webcam. Ah, il y a Mais- quelqu'un sur le webcam. Non, il y a personne. Non? Ah bon. Vous me mentez? Attends, je vais peut-être actualiser. Il n'est pas 23h15, il est 23h13. J'ai dit à 15. Ouais, il y a son père. Vous me racontez. Il y a personne. De toute façon, je pense qu'il y aura personne tout court. Hein. Il est 13. Ah. Ouais, je dis il y a personne. Ah là, il y a quelqu'un qui traverse là. Est-ce que tu vas faire coucou à la caméra? Certainement pas. Il est juste en train de traverser la place au calme. Ah non, c'est flopesque, hein, de toute façon. Moi, maintenant, ouais. Voilà, il y a une personne, là. Franchement, si tu commences à t'arrêter et que tu fais des grands signes avec tes bras, toi, vraiment un champion. Sauf que non. Et toi, avec ton sac de course toi, avec ton sac de course, là, je sais, là. Ouais, c'est flopesque, hein. Go place des héros, apparemment. Non, non, si je suis le chat, il y a vraiment quelqu'un qui est en train d'arriver. Non, non. Ah, attends. Vas-y. Ah si, j'y suis, mais pas en direct, apparemment. Comment ça? Tu veux dire que la caméra n'est pas en direct? Quelqu'un arrive, Si, on a mais dit? je ne vois pas en direct. Bah, je vais pas rester 10 000 ans là-dessus. Mais enfin, je vais le laisser sur le côté. Et vous me dites s'il y a quelqu'un dans les minutes, là, qui suivent le chat, hein, bien sûr. Il y a probablement un délai, hein, évidemment. Je pense que c'est pas du full direct. Je sais pas, il y a peut-être quelques minutes, je pense, de... Voilà, quoi. Vous guettez, quoi. Merde, j'ai fait pause. Merde, du coup, je suis revenu en arrière. Il y a encore cette personne avec son sac de course. Merde. Ouais, ça a l'air d'être du tout vraiment... il doit y avoir quelques minutes de décalage. Pardon, oui, du coup, Peter Jackson est venu à Arras parce que ses ancêtres viennent de là, c'est ça? Non, c'est-à-dire que du coup, durant la Première Guerre mondiale, on a eu recours à l'aide des Anglais, etc. Et notamment aux Nouveaux-Zélandais. Et en fait, le grand-père de... Ou l'arrière-grand-père, j'ai un petit doute là-dessus, mais en gros, était dans les cavernes D'Arras. qui étaient sous la ville. Mais il est venu jusque-là, quand même. Pour se préparer. Et du coup, Peter Jackson est venu de nombreuses fois parce qu'apparemment, son grand-père aurait laissé des notes dans l'une des cavernes. Il est etc. australien? Non, 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 il est néo-zélandais, Peter Jackson. Ah, je dis pas de bêtises quand même. Non, non, il est néo-zélandais, Peter Jackson, justement. Il est très néo-zélandais, Peter Jackson. Et de ce fait, il est venu plusieurs fois. Il est encore venu l'an dernier, il me semble. Et il continue à venir et il aime beaucoup la ville d'Arras. Et bah très bien, pour lui qui vient d'un des plus beaux pays du monde, c'est un très joli compliment. Bon, il dit ça, il va pas dire... Non mais il va pas dire c'est de la merde, hein. Il va pas dire oui bah c'est nul à chier Arras, voilà. Ouais, quoi. mais il a fait une petite pub quand même, tu vois. Non mais bien sûr, évidemment, évidemment. Et du coup, pour rebondir sur l'autre point, Monsieur J.R.R. Tolkien, du coup la pépé de Monsieur L'Autre, Oui. a été soldat durant la Première Guerre mondiale. Attends, on me dit il y a quelqu'un juste au milieu. Il y a encore la personne avec le sac de course là, mais putain, mais en fait quand je quitte Attends, est-ce que quand je quitte la webcam... Putain, mais en fait quand je quitte la webcam ça ne... Ah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne bouge pas au milieu de la place. Ah si, on voit en mettant en grand, il fait des gestes avec les bras. Ah bon? Attends. Ok. Mais faut qu'il se tourne, il est dans le mauvais sens. Attends. Est-ce qu'il fait des gestes? Des grands gestes avec les bras! Je sais pas, je me rends pas compte. Ah mais oui, j'ai l'impression qu'il fait des petits gestes. Mais il est de profil, en fait, il est de mauvais côté. Oui, oui. De l'autre côté. Ah, j'aime bien. Le channel est magique dans Arras. De l'autre côté. Attends. C'est sûr que c'est quelqu'un qui... Attends. Mais je sais pas, en fait. Ah bah, je te confirme parce qu'il a mis dans le channel qu'il est dessus en direct, donc... Il faut qu'il fasse des grands gestes avec ses bras. Genre vraiment, comme s'il faisait de la natte... Comme s'il faisait... Ah non, vraiment. Je te vois. Je te vois. Là, hein. C'est bien, tu es venu, mais tu es tout seul, par contre. Mais au moins, c'est déjà ça. C'est probablement le pire meet-up que j'ai fait. Avec le flash du téléphone. Mais on va rien voir s'il met le flash du téléphone. C'est sûr, il va... Et le flash du téléphone, on va rien voir.
pas trop ce qu'il fait en fait. En fait, la qualité est pas terrible. Du coup, je me rends pas trop compte. Oui, le cours saute tir, oui, oui, ça peut être pas mal. Oui, tu fais un tour de la place en courant. Après, il y a un décalage. Hein. Il y a un gros Non mais décalage. évidemment, il y a un décalage. Du coup, là, tout... Ah! Il a allumé un truc? Il a pas allumé son flash de téléphone, là? Mais OMG. Mais par contre, je vois... Il a mis le flash, quoi. Putain, mais OMG, je te vois avec ton flash. Fais quelque chose, fais des signes avec... Oui, voilà, on voit le flash. Oui! 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 Oui, c'est réel! Oui! Le plus 1! Le plus 1! Le plus 1! Oui, c'est réel! Incroyable! Incroyable! Bravo à tous les Arageois. Bravo! Alors ça, je l'ai dit, hein, ça sera plus 1 pour Arras, hein, du coup. Ça sera plus 1 pour... Alors, mais il est tout seul. Il y a d'autres gens du chat qui veulent lui dire bonjour. Et en 15 minutes, c'était chaud quand même. Hein. En 15 minutes, et franchement... Franchement, bravo, hein. Franchement, bravo, hein. On peut pas mettre Arras à 15? Bah attends, tu rigoles, attends, tu rigoles. Ah mais voilà. Hein. N'hésitez pas à le rejoindre, bien sûr, on ira checker tout à l'heure, bien sûr. Je sais pas ce qu'il va faire, il va peut-être rentrer chez lui en vrai. Hein. Et voilà, tu peux partir maintenant. En vrai, reste. Hein. Maintenant, voilà, reste pour toujours maintenant. C'est chez toi maintenant ici. Hein. Ah, c'est le fil rouge, hein. C'est le fil rouge, bien sûr. Fil rouge Zara. C'est la place des héros. Hein. C'est la place des héros. Nous avons un héros supplémentaire. En tout cas, bravo à toi. Hein, vraiment, c'est bien toi. Félicitations. Voilà. J'espère qu'il fait pas trop froid. Quelle est la température? Attends. Oui, température Arras. Fait 5 degrés. Eh, c'est bon. Hein. C'est bon, hein. Mais c'est plutôt bon. Hein. 5 degrés, c'est hors signe. Mais du coup, principe d'équité, est-ce que les meet-up d'autres villes, c'est aussi plus 1? Alors, non, parce que t'as mis chapeau à la fin de ton message. Et en plus de ça, il n'y a pas dans toutes les villes des cams qui montrent en direct. Alors, il y a 2 personnes qui arrivent là. Est-ce que ça fait partie des viewers aussi? Mais en fait, ça se trouve, oui, mais non, je pense pas. Il marcherait pas. C'est un couple, clairement, je pense. Et attends, je check juste. Est-ce qu'on allait le voir en mode... Est-ce que toi aussi, tu es sur le live dégueulasse? Le live interdit? Est-ce que tu es sur le live interdit? Il va se faire racketter. Non mais les gens, vous imaginez le pire. C'est bon. En tout cas, bravo à toi. Je sais pas qui tu es. Je sais pas quel est ton pseudo. Ah, je l'ai si tu veux. Vas-y, dis-moi. J'ai le monsieur. C'est Mister France dans le Mister channel. France. Mais en plus de ça, il a ce pseudo incroyable. C'est Mister... Oh, Mister France, la légende Mister France. Il a écrit dans le chat... Merde, j'ai pas vu ses messages. Réécris Mister France. Je vois tes anciens messages. Mister France, je vois pas tes messages. Ah, t'es là. J'ai froid au secours, dit-il. Ah. Ah, Mister France. Mister France qui est sub à la chaîne, bien sûr. Incroyable. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, il est là. Il a dit « Je me sens seul, les gars, j'ai froid en vrai. » A-t-il dit. Merci, Mister France. Hein. T'inquiète, les autres vont arriver d'un instant à l'autre. Ne t'inquiète pas, Mister France. N'hésitez pas à lui offrir un sub T3, bien sûr, évidemment. C'est Xavier Bigot, le retour. Alors, c'est pas Xavier Bigot. C'est Mister France. Mister France. C'est Mister France. Non mais vas-y, rentre chez toi, Mister France. Merci beaucoup. Et si vous voulez passer avant la fin de Arras, évidemment, j'irai checker avant la fin, bien sûr. Voir s'il y a des gens, mais il y aura probablement personne. Voilà, merci à tous. Bref, tu étais en train de me dire... J.R.R. Tolkien, du coup. Oui, alors... c'est le moment où le chat va me détruire, je pense. Non, donc J.R.R. Tolkien a été soldat durant la Première Guerre mondiale, ce qui fait que, sachant qu'il venait d'Angleterre, il a forcément été sous Arras, dans les Boves. C'est des grandes carrières qui ont été creusées en prévision de la bataille de la Somme. Et je vais parler d'une chose qui peut te faire penser, si tu penses à l'univers Seigneur des Anneaux / Hobbit. Non, ne me dis pas que c'est la Moria. Non, non, non. Okay. En fait, si tu veux, pour la bataille de la Somme, du coup, il y a des grands espaces qui ont été creusés sous terre, etc.
Et des tunnels ont été construits quasiment jusqu'au lieu de la bataille pour prendre d'assaut les Allemands par surprise. Voilà, voilà. Et ça ressemble vachement à une scène d'un certain film. Mais voilà, je n'en dirai pas plus. Très bien. D'un certain livre, du coup, même. D'un certain livre, d'un certain... Ah ouais, peut-être. Mais à part des assumptions, du coup, sur Tolkien et sur Peter Jackson, du coup, qui... voilà, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à Arras? Parce que bon, Peter Jackson, c'est super, mais j'aime bien Peter Jackson, y a pas de problème, mais bon. Alors, tu as plusieurs musées, dont le musée de l'abbaye Saint-Va, qui est un musée gratuit, qui contient énormément Comment tu dis que ça s'appelle? d'œuvres. Le musée du Palais Saint-Va. Musée du Palais Saint-Vin? Saint-Va. V-A-A-S-T. V-A-S-T. Ah oui, ok, oui. C'est un grand ballet. Un grand ballet. C'est un grand ballet. Oui. Qui à la base était une abbaye. Il y a l'abbaye encore en partie derrière qui s'est transformé en musée, bien sûr. Donc c'est un musée gratuit qui est composé d'énormément d'œuvres, dont le premier lion du Beffroi d'Arras qui est à l'intérieur. Mhm. Et ensuite, c'est un très beau musée. L'intérieur est magnifique, les expositions sont magnifiques également. Ensuite, on a Ah, c'est joli. Hein. plusieurs au Oui. niveau de la culture. Je m'y perds à force. Pardon. T'inquiète. Je stresse un peu. On va juste checker la caméra. en attendant que tu t'y retrouves, Mais du coup, non, il y a beaucoup de choses à faire. regardez Mister Donc, France. Il y a le marché de Noël qui est magnifique en hiver. Il y a bien sûr le festival de la bière en septembre. Attends, Festival de la bière à Arras. Bien sûr, alors si t'aimes pas la bière, effectivement, ce que t'as dit tout à l'heure, l'autre. L'autre Voilà. a dû détester. Ah ouais, c'est super. Ouais. J'y étais pas, j'avoue. Le marché de Noël d'Arras qui a l'air très joli. Oui, il est très très joli, Ah oui. le marché de Noël d'Arras. Mhm. Ensuite, on a du coup en août le festival de l'Andouillette. Oh là 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 là. Festival Avec de l'Andouillette. Avec une petite anecdote là-dessus, c'est que l'andouillette d'Arras était tellement bonne qu'elle a réussi à rentrer à l'Élysée à une certaine époque. Elle était livrée spécialement pour un président. Lequel? Oh, c'est forcément Chirac. Exactement. C'est obligatoirement Jacques Chirac. C'est évidemment lui, c'est sûr. Ouais. Et parce qu'il fallait bien parler de lui, il fallait bien y venir, notre cher Vauban. Oui, bah voilà. Et on l'a vu, Alors, hein, bien sûr. Notre cher Vauban. La voilà. Il y a que 12 citadelles qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a que 2 qui sont dans le classement. Donc on a la deuxième après Besançon qui est passé tout à l'heure. Mhm. Et sauf que au moins nous on l'utilise pour quelque chose. Parce que le Main Square Festival se déroule. Ah, dedans c'est maintenant. ici maintenant. Exactement. Et c'est absolument génial. Ça fait limite une salle de concert énorme. Le son est magique. C'est franchement. Main Square qui est un énorme festival, hein, du coup, Oui. qui est très 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 Il y très a- connu. Voilà. Il y a DJ 30 Snake, 30 Angel festivaliers, SCH, chaque Sting, année. Niska, Gazo, Tiakola, Black Eyed Peas, M, 21 Pilots, Sum 41, Vald, Pixies, La Femme, Madeon, Peu Chatterton. Ouais, vraiment beaucoup de gens. Mais ça, c'est le dernier, non? Je pense celui-là. C'était 2022, celui-là. Que des no-name, ouais, voilà, exactement. Que des no-name. En plus, c'est vraiment bien organisé. Parce que ça fait quand même un certain temps maintenant. Il y a Oui, les navettes qui sont gratuites, etc. Les parkings qui sont juste à côté. Il y a même des espaces pour les festivaliers qui viennent de loin pour dormir, etc. Mais en plus, c'est bien parce que justement, ça fait vivre à cette époque-là vraiment le centre-ville. Il y a de l'ambiance partout. Bah, bien sûr. Les places le soir, c'est incroyable. Et même si on ne veut pas assister au concert, c'est-à-dire qu'on habite à 5 km, 10 km. Bah, je pense que c'est pour ça que ça s'est déplacé du centre-ville, peut-être. C'est exactement ça. Ouais, voilà. C'est surtout que, en fait, les festivals, vu que en fait, quasiment tous les bâtiments en centre-ville sont des bâtiments historiques. C'est-à-dire qu'ils sont classés monuments historiques. Ouais. Ce qui fait que les festivaliers, 30 000 personnes, ça fait des dégâts. Donc, Bah là, c'est pas pareil pour la citadelle, du coup? On va dire qu'il y a plus de place. Ouais, bah oui, d'accord, mais bon. Je veux dire, tu me dis ça détruit les bâtiments historiques, mais sauf qu'on l'a déplacé dans un autre bâtiment historique, du coup?
Bah, on va dire que c'était plus parce que c'était vraiment dans une grande allée, c'était pas très... Mhm. Non, mais je me souviens, j'ai déjà vu plein Boulevard d'images de Carnot, ouais. là-bas. Je suis jamais allé, mais j'ai déjà vu des images, des vidéos, tout ça. Mais je sais plus si c'était des dégradations des biens publics ou... Je pense que des c'était surtout bâtiments les qu'il y avait nuisances eu, sonores et des trucs comme et les ça, nuisances je sonores, bien pense, sûr, des ça, trucs oui, comme oui, ça, oui. je sais pas. Ça, oui. On m'a dit il y avait Et, un risque du monde avec les sous-sols creux aussi, me dit-on. Voilà. Ah oui, parce que du coup, on en parlait justement avec les bofs, tout ça, mais il y a des centaines de kilomètres de galeries en dessous, c'est... Il y en a partout. Ok, ok. Il y en a partout, il y en a qui sont perdus, on les voit plus, donc... Vas-y, quoi d'autre du coup à part le Mind Square du coup? Je reprends le petit document. Vas-y, reprends le petit document. Bon, il y a un hippodrome qui propose des courses épiques, c'est toujours bien Oui. noté. Il y a la Nuit des Bassins, qui est un événement d'art contemporain dédié à l'image et à l'art digital. Nuit des Qui a lieu en bassins. octobre. La nuit des bassins. Ça a l'air sympa la Oui. nuit des bassins. Ok. Ok. Ensuite, à noter, il y a un... Ah, pardon. Oui. Il y a l'Arras Film Festival qui met en avant le cinéma avec... Arras Film Festival, pardon. C'est avec le cinéma qui est vraiment en centre-ville, qui est sur l'une des places. C'est rare de nos jours qu'il y ait encore un décès. Mhm. Ah, j'arrive plus à parler. T'inquiète, ne stresse Un pas. cinéma en plein centre-ville. Juste t'inquiète, y a pas de souci. Euh, T'inquiète. Et si tu galères, je vais toujours voir s'il y a Mister France. Et il est toujours là. Eh, mais il est avec d'autres personnes? Ah non, c'est juste des gens qui Oui, passent oui, à côté ça- de lui. Non, apparemment, il y en a d'autres qui le rejoignent Mm. actuellement. Ah bon? Oui. Alors, Je si sais vous bien, rejoignez Mister France, vous utilisez évidemment vos lampes torches de téléphone, évidemment, pour qu'on sache que c'est vous, bien sûr. Voilà. Mais Mister France qui se les caille, mais je te dis de rentrer chez toi, Mister France. Si tu veux rentrer, de toute façon, t'es un adulte, tu sais ce que tu fais. Je suis pas ton père, donc c'est pas à moi de dire de rentrer chez toi ou pas. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Voilà. Ok, oui, donc Arras Film Festival, ouais. Et du coup, quoi d'autre? Ensuite, on a il y a un très joli... Enfin, très joli. Il y a un super escape game, le chemin de traverse, propose vraiment beaucoup d'escape game fantastiques. Mhm. J'ai pu en essayer plusieurs, c'est vraiment incroyable. Ok. Ensuite, on a l'Arcadium. C'est un Le bar de comment, jeux le vidéo. L'Arcadium, Arcadium. petit bar de jeux vidéo. Mais c'est le gaming! Le plaisir de recevoir Bob Lennon en plus. Ah putain. Vas-y. Oh, j'ai un peu fait le tour. Hein, en vrai, en vrai, hein. Bob Lennon à l'Arcadium d'Arras et Big Flo et Oli au Main Square Festival. Let's go. Très bien. Mais c'est tout, parce que j'ai l'impression que c'est assez léger quand même. Bon, à part le Non, Main il y Square a- Festival. Après, il y a le festival Atrebatia. Atrebatia. Oui. Escales imaginaires. La reconquête du merveilleux. Ok, oui. Beffroi Il y a d'Arras. il y a plusieurs petits festivals. Et il y a surtout, on a ce qu'on appelle Artois Expo. Qui a un... Ah bah non, on me dit que Mister France est parti. Ah, En tout cas, il est encore là chez moi. Mais attends. Ah non, il y a des gens avec lui là. Ah non, ils sont 3 maintenant. Ils sont allés retrouver Mister France. Eh les gens. Et la lampe torche du téléphone. Attends 2 secondes. Je suis désolé, on reprend juste après, mais c'est le fil rouge. non, il y a pas de... Merde, non, c'est pas le bon truc que j'augmente. Allez, montrez-vous là. S'il vous plaît. Merde. Allumez les lampes torches. Après, de ce que j'ai compris, il y a 4-5 minutes de décalage. Hein. Oui, Moins oui, de oui. trois, hein. Il y a quelques minutes de décalage, effectivement. Allez, je veux vous voir. Je veux... Vrai meet-up, hein. Allez, alors, voilà, le meet-up commence à devenir incroyable. Les 4 fantastiques, ils sont 3, hein. C'est les 3 fantastiques. Hein. Ah, non, il y a un 4ème qui arrive. Ah, d'accord. Mais c'est la folie, monsieur dames. Allez, alors, vous sortez vos lampes torches dès que vous voyez que je l'ai dit, hein, bien sûr. Et vous me faites signe, évidemment, qu'on confirme, évidemment, que c'est vous. Et que ce n'est pas juste Mister France qui est en train de se faire racketter, bien sûr. Sur la place centrale d'Arras, évidemment.
Histoire qu'on sache que tout ceci est amical, évidemment. Ça va aider pour la vibe, ça. Non, mais voilà. C'est rencontre abonnés sans youtubeur, c'est exactement ça. C'est comme si on avait fait un meet-up tous ensemble, quoi. Voilà. Voilà, ils vont devenir giga bro, mais ça se trouve, là, on est en train de voir la naissance d'une belle histoire, là. Hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, hein. On est peut-être en train de voir une belle histoire. Hein. Alors là, je pense que Mister France est en train de lui dire, bah, la caméra, elle est par là, tu vois. À ces deux personnes. Et du coup, voilà, quoi. Bon, bah, ils font pas signe à... Ils font pas le signe avec la lampe torche. Ah! Oh, let's go! Oh, let's go, Mister France qui vient de rallumer sa lampe torche. Et les autres, c'est y part! Et oui, messieurs, dames! Oh oui! Voilà! Voilà! Oui! Ah oui, c'est fantastique, bravo! Ah, magnifique. Ah, magnifique. Mister France qui a tout de suite rééteint sa lampe torche. Il est en mode, j'ai plus que 3% de batterie sur mon téléphone, je suis sûr. Mais non, mais incroyable. Fantastique. Et du coup, il y en a un quatrième qui va arriver. Écoutez, c'est le fil rouge, hein, c'est... Petite question du Chanel, est-ce qu'on a des points supplémentaires par rapport au nombre de personnes? Non, mais en tout cas, c'est quand même un bon truc par rapport à la vibe, ça, en vrai. Hein. Ah. Tu vois, hein, donc c'est pas... Merde, putain, par contre, je suis complètement perdu dans lequel est le truc. Attends. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Ah, bravo. Ah, voilà, regardez, ils font tous les trois le truc. Attends, merde. Voilà, regardez. C'est vous, c'est pour vous le chat. C'est pour vous le chat. Incroyable. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, il y a quelqu'un qui arrive avec une lumière derrière, là. Ils sont en train d'arriver aussi. Il y a deux personnes qui arrivent, et oui. Mais c'est incroyable. Et une quatrième personne, ils sont 6. Ils sont 6. Attends, je suis désolé, pardon, excusez-moi, mais c'est... Ah non, mais c'est... Ah oui. Regardez, il y en a encore un autre qui arrive derrière. Il y en a encore un autre qui arrive derrière. Ah, c'est énorme. Ah, c'est très très bien. Oh, il y en a un autre qui arrive derrière. Et du coup, là, il y a un gars, vous le voyez pas, mais là, il y a un gars qui marche, là, sur le côté. Il est en mode, mais pourquoi ces connards pourquoi est-ce que ces connards, ils allument leur lampe torche à Arras? C'est trop bizarre. Ah oui, voilà. Ah non, mais ils sont 7 maintenant. Putain, mais c'est le gang de Mister France, quoi. C'est le gang de Mister France. Incroyable. Ah, ils sont 7. Bah, c'est bien, hein. J'étais même pas sûr que quelqu'un viendrait. Voilà, magnifique, hein. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Bah écoutez, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont arriver, mais peut-être que quand je reviendrai sur la webcam, la place sera noire de monde, avec que des lumières comme ça vers la caméra. Et ça sera incroyable, bien sûr. Mais évidemment, évidemment, faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Voilà. C'est lui... Voilà, putain, c'est... Encore sans commu. Regardez, regardez-moi ça. Magnifique. C'est magnifique. Faites attention à pas vous faire taper, bien sûr, hein, si on croit que c'est une manif, bien sûr. Faites attention, bien sûr. Les gens vont vous demander, mais qu'est-ce que vous faites? Ça va être très dur à expliquer pourquoi vous êtes là. Hein. Après, voilà, vous êtes des adultes, hein, je suppose, hein, donc vous savez ce que vous faites. Hein. Voilà. Voilà. Attendez. Vous êtes là. Bravo. Bravo à vous tous. Bravo. Vous êtes les GOAT. Vous êtes les GOAT. Voilà. Arras, hein, bravo, hein. Bravo Arras. Hein. Bravo, bravo. Hein. Fantastique. Ah, ils font le A de Antoine. C'est vrai, ils ont dit ça? Et de Arras. Ah, le A de Arras, c'est de Antoine. C'est surtout le A de Antoine, j'ai l'impression, je pense. Ah ouais. Ah, ils sont 8 apparemment maintenant. Ah, bah j'ai pas vu le 8ème arriver. Ah, j'ai les infos en direct. Ah ouais. Ah, ils sont 8 maintenant? Mais attends, il est où le 8ème là? Il arrive quand le 8ème là? Ah, j'ai trop aimé voir les gens arriver avec leur lampe torche derrière là. T'as les infos, ils en parlent sur le Discord, c'est ça? Oui, tout à fait. F5 la page? Bah non, en vrai là, c'est déjà pas mal là, tu vois, c'est... Ah non, mais c'est bien. Ah! Le voilà! Je le vois arriver! Je le vois arriver... Il est en train de courir. Hop là. Voilà! Et boum!
Ils sont 8. Let's go. Let's go. Incroyable, voilà. Bravo. Putain, mais je pourrais passer mon live à faire ça au lieu de continuer ce que je fais, mais il va falloir que je reprenne, du coup, j'ai envie de... Mais là, on crée du lien social, là, messieurs, dames. Là, on crée du lien social, là. C'est quand même incroyable, là, ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, là. C'est quand même incroyable. C'est lequel votre préféré des 8? Pour moi, ça reste quand même Mister France, parce que quand même, c'est l'initiateur de tout. Mais voilà. Ah, ils sont en train d'essayer de former quelque chose, j'ai l'impression. Ils essayent de faire quelque chose, j'ai l'impression. Ils essayent de former quelque chose. Ils essayent de former quelque chose, messieurs, dames. Un couple va se former, bah on sait pas. Hein. Ça se trouve, là, il y a des gens qui vont se rencontrer et qui, ce soir, vont baiser devant le live, tu vois. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Parce qu'il fait 5 degrés à Arras. Et du coup, faut se réchauffer tout de même. Et voilà, quoi. Et ça, c'est fantastique. Je sais pas ce qu'ils essaient de faire. Ils font une sorte d'arc de cercle. Ils sont en train de... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oula, oui, oui. De quoi? Non, c'est d'un coup, du coup, j'ai dit... c'est les infos en direct, du coup, il y a plein de monde qui débarque sur le Discord, ça devient compliqué. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est un cœur, c'est une casserole. C'est la lune. Écoute, je sais pas ce qu'ils font. Mais ils le font, en tout cas. Hein. Peut-être un cœur. Ah, ils font un cœur? Une petite vingtaine de personnes, là, et ce serait plus clair, peut-être. Non, mais attends. N'incitons pas non plus. J'aime bien, je dis ça. C'est clairement moi qui dis ça. Mais... Ah non, mais c'est bien, hein. C'est bien. Les deux du fond qui se posent des questions. Non, mais ils doivent se dire, ben non. Quand il se passe des trucs... Ah, attends. Ah non, c'était juste une voiture derrière. Putain, j'ai cru que je me suis dit, je voyais deux personnes arriver, mais c'était les phares d'une voiture. My bad là-dessus. Mais là, t'as les deux derrière, ils doivent se dire, mais what the fuck, les amis? Ils vont aussi allumer leur lampe torche. Et au bout d'un moment, il y a même des gens qui vont les rejoindre et qui vont allumer leur lampe torche, mais sans savoir pourquoi. Parce qu'ils voient juste plein de gens le faire, et du coup, ils vont se dire, ah bah, du coup, il faut faire ça, je suppose. Voilà. Oh oui. Oh, ça c'est très bien. Pardon. De quoi, qu'est-ce qu'ils font? Non, il y a pas de Giorno qui vient de débarquer aussi maintenant, du coup, dans le Discord. Ah, mais Fadgiorno, c'est évident qu'il est sur le coup. Ah, mais il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver, là. Ils doivent leur demander, mais qu'est-ce que vous branlez? What are you branling? C'est qui? Ah, là, il y a plein de gens en bas, là, maintenant. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, mais là, il faut appeler Fulloscopie. Attention, là, ils vont se battre maintenant. Attention, ils vont se battre maintenant. Ah non, ça va être violent, là. Je suis désolé, là. Va falloir qu'on coupe la caméra, je suis désolé, là. Mais qu'est-ce qui... police nationale. Ah non, mais là, mais attends, mais c'est quoi ce délire hein? Non, mais d'accord, mais vas-y, let's go, là. Ah non, mais là, c'est Tipar, là. Vous êtes combien à être à Arras, là, putain? Et voilà, et maintenant, tout le monde allume sa putain de lampe torche. Ah, je suis désolé, donc... Oui, ils voulaient plus organiser le Main Square Festival sur cette place pour pas qu'il y ait trop de monde, mais là on est en train de tout baiser, là maintenant on fait un mini Main Square Festival là. Et voilà, mais je sais même pas combien ils sont 15 13 un truc de ce genre. Je sais même pas combien ils sont. Exact. Je saurais même pas te dire combien ils sont. Oh Antoine, faut que tu regardes le Discord, il y a une photo en direct du... Ah attends. Je vais voir. Arras, il y a une photo? Oui. Oh putain, incroyable. Non mais attends, Théma. Attends. Merde, attends. Hop. Alors oui, attends, je vais réduire le truc. Non mais vraiment, hein, c'est tout de même quelque chose, hein. C'est tout de même quelque chose, hein, messieurs, dames, hein. C'est tout de même quelque chose, hein. C'est bien, mec. Merde. C'est bien. Merci pour la photo, hein. Ah, c'est incroyable, hein. Attends, je vais actualiser parce que ça se trouve...
Mais vous êtes combien là? Vous êtes une quinzaine là maintenant Je suis désolé, vous deux, je suis désolé, l'autre pardon, Zipartna, mais c'est tellement bien. On est en train de voir là. Et tu vois, le vivre, c'est ce que je disais, ça mériterait des points en plus. Ah mais ça c'est sûr que ça rapporte des points en plus. Évidemment que ça rapporte des points en plus à Arras. Évidemment. Voilà. C'est 15 selon moi, 3 selon la police, hein, ça je te le dis tout de suite. Hein. Ah non mais voilà, hein, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. Bon, va falloir peut-être reprendre vite fait ce qu'on est en train de dire, mais ne vous inquiétez pas que je vais checker très régulièrement comment ça se passe. Au moins 5 fois. Mais en vrai, en termes de vibe, ça c'est fort, tu vois. Ça c'est fort le fait qu'ils aient fait ça. Ça c'est fort, hein. Et là, ils sont tellement maintenant. Ah, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Ah, Mister France, le GOAT, hein. Qui porte si bien son pseudo, finalement. Putain, Mister France, quoi. Goatesque Mister France. Hop là. Ok. Vous me tenez au courant dans le chat, hein, bien sûr, parce que je vais pas rester là-dessus tout le temps, même si, évidemment, ça fait très envie. Mais il y a quand même 2 autres villes qui doivent passer... Enfin, il y a Arras qui doit passer plus une autre ville après. Et voilà, quoi. Donc... Ah, attendez, il y en a un nouveau. Il y a un nouveau gars qui vient d'arriver. Regardez, il court en bas. Je répète la phrase de Cyprien qui est magnifique. Montpellier, ville de streamer, Arras, ville de viewer. Et voilà, c'est ça. Et regardez, le voilà. Un petit nouveau qui vient de se joindre à la danse, bien sûr. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est bien. Pour avoir Xavier Bigot en vocal... Ah non, Xavier Bigot, pourquoi vous dites... Non, mais ah non, putain, Mister France. Ah, c'est un peu le Xavier Bigot de Arras, hein, bien sûr, hein, mais... Sauf qu'on lui a demandé de venir à Mister France. Là où Xavier Bigot, il a débarqué alors que personne ne l'attendait, hein. C'est quand même incroyable, hein. Ah, c'est magnifique, hein, c'est magnifique, c'est magnifique. Incroyable. Ok. Fantastique. Bon. D'autres choses à rajouter en culture, Zipartna? Je suis un peu perdu maintenant. Ouais, il y a Clint Eastwood qui a tourné un film à Arras. Mais attends. Oui, d'accord. Mais là, tu me parlais de Peter Jackson et de Tolkien, mais il y a aussi forcément d'autres trucs. Ah non, mais t'avais fait un peu le... Tu m'avais dit que t'avais fait un peu le tour, de toute façon, non? Bah, après, il y a beaucoup d'événements. Il y a la Trébat qui... Oh, une nouvelle photo. Ah, il y a une nouvelle photo? Ah oui. Elle est moins bien, on sent que c'est un peu une photo sauvage qu'il a prise sans prévenir. Mais c'est vrai qu'elle est bien également. Je vais la montrer. Mais là... Ah non, il y a quelqu'un qui court, là. Putain, mais... Non, mais attends... Il fait une Naruto run, là, pour arriver sur la place du meet-up, là. Ils sont bientôt 20, là, hein. Mais t'es mal... Ah. Une intervention de Mister France, peut-être, en direct. Une intervention de Mister France. Ah, mais c'est... Ah, mais ça... Ah, il est chaud, hein. Ils sont tous chauds, hein. Comment ça, tu peux y aller, Mister France Mister France, tu veux passer en vocal 2 secondes, Mister France? Oh, pas longtemps, hein. Tu te mets dans n'importe quel vocal et je te déplace ici, Mister France. On va rien comprendre parce qu'il va y avoir du vent et plein de gens avec toi, mais au moins on aura ton témoignage. Mister France, bien sûr. Histoire de vous expliquer un petit peu l'envoyé spécial sur la place centrale d'Arras, bien sûr. Tu vas dans n'importe quel salon vocal, je te déplace dans celui-là, Mister France, si tu veux. Va dans le lobby, bah n'importe lequel, va dans n'importe... Voilà, Mister France. Ok, on le déplace tout de suite. Messieurs, dames, nous allons avoir Mister France en vocal dans quelques instants. Allô, Mister France? On t'entend pas du tout, Mister France. En duplex de la place centrale d'Arras. Ah, on t'a entendu faire... Mais à part ça, on t'entend pas. Mister France. Ah. Mister France. Quoi? Ah, on entend quelque chose, vite fait. Allô? Allô? Ah oui, bonjour, Mister France. Comment ça se passe sur la place centrale d'Arras ce soir? Il fait super froid. Il fait 5 degrés, on l'a vu.
On l'a vu, mais vous êtes déterminé, j'ai l'impression, Mister France. On est motivé, hein, franchement. Quelles sont vos revendications, Mister France? Certains disent que vous êtes des terroristes. On a kidnappé des gens qui ne connaissaient rien du live et des Twitch. C'est vrai? Ils sont venus nous donner un coup de main. Putain, Ouais, moi non, qui vraiment, pensais que en fait c'était que des viewers et que j'avais un peu de succès, au final je suis bidesque, c'est ce que vous êtes en train de dire, Mister France? Exactement. Ah oui, Exactement, d'accord. tout à fait. Non, mais écoutez, on a des gens qui sont vraiment fans, qui sont dévoués. On a quelqu'un d'Hénin Beaumont là avec nous, et puis on a des gens qui étaient là, qui prenaient leurs vacances tranquilles, petite bière, et puis ils ont vu la lumière, ils se sont dit tiens, qu'est-ce qu'ils foutent ces cons, et ils sont venus nous aider quoi. Et là, il y a des gens qui courent autour du cercle. Alors, je pense que ça s'est passé il y a quelques minutes, mais les images nous arrivent en retard, Mister France, vous le savez vous-même. Pourquoi ces gens-là ont-ils couru en cercle autour du cercle que vous-même vous formiez? En fait, j'ai pas trop compris pour le. Ah, on peut le dire. J'ai quelqu'un qui m'aide. En fait, c'est moi qui ai couru, j'ai essayé d'invoquer les héros antiques, donc Ajax, Bien sûr. Agamemnon, etc. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Très bien. On a un peu déçu que vous n'avez pas reconnu le A quand on était que 7, mais on a. Oui, au début, vous n'étiez que... Maintenant, combien vous êtes exactement sur cette place centrale à Arras? Si je compte approximativement 5, 10, ouais, on a une quinzaine, quoi, une bonne quinzaine. Vous êtes une bonne quinzaine, c'est extraordinaire. Est-ce que vous attendez d'autres personnes ou vous pensez que c'est bon pour vous? Alors franchement, quand je suis arrivé tout seul, il y en a un qui a dit qu'il est arrivé, puis un deuxième, puis après tout s'est fait au compte-gouttes, donc là... Mais là, c'est vraiment un effet de masse. Hein. Vous savez que vous allez être possiblement le sujet de la prochaine vidéo de Fulloscopie. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube incroyable. Non, Mais- pas du tout. Ben justement, mais ça s'il parle a de l'effet des foules, foules et justement, c'est ces effets-là, justement, et c'est historique hein, ce que vous êtes en train de faire, Mister France, bien sûr. Écoutez, je sais pas si ça vient de moi, mais disons que j'ai de la chance. Bon, après, alors, là, le problème, c'est que maintenant, on a une voiture de police nationale qui arrive, donc... Ah oui, là, d'accord, on va très bien. commencer Alors, faites attention. Alors, faites attention, Mister Donc, France. Ne vous faites pas arrêter par les agents de la maréchaussée, Mister France. Bon, remarque, ils ont une lumière qui est nettement plus puissante que la nôtre. donc Ah, si c'est arrêté, peut-être des viewers, effectivement. Ils vont peut-être agiter leur gyrophare sur la place centrale d'Arras Oh, ouais. également. Bien Écoutez, sûr. je pense qu'ils... Mister Vu France, comment ils sont- prends les flics avec toi. Ça marche Bah, pas. malheureusement, ils viennent de partir, donc à mon avis, ils ont dû se dire qu'ils sont trop cons. Ah merde. Très Pas cette bien. place pour eux, hein. Ah, très bien, très bien. Très bien, mais Non, là... on a fait notre mieux, hein. Mais écoutez, c'est vraiment magnifique en tout cas, Mister France. Merci de Ah ouais. nous avoir offert ce témoignage poignant sur cette place centrale d'Arras. Il faut remercier tout le monde, il n'y a pas que moi. Ah, Hein. bien sûr, mais vous êtes si vous n'étiez pas venu, Mister France, eh bien croyez-moi, personne serait venu. Personne serait dit, je serai le pauvre con tout peut-être. seul sur la place. Et vous vous êtes dit, je vais être le pauvre con tout seul sur la place. Et regardez, c'est magnifique ce que vous avez accompli ce soir. Ça vaut le coup d'avoir certainement attrapé froid, mais... Et bah voilà, vous avez participé à la légende. Et vous êtes incroyable. Ah oui, on voit effectivement la voiture de police. Voilà, ça y est, là on la voit. Elle marche, elle est au ralenti. Mais il a activé son léger gyrophare histoire de passer sur le live juste là. On voit que certains d'entre vous ne se sont pas dégonflés à ce moment-là, bien sûr. Et qui avaient toujours les lumières allumées. On voit quelques faillots juste ici qui avaient peur, évidemment, de se faire arrêter. Et voilà, quoi. Incroyable. Ah non, mais je vous le dis, on a des personnes qui sont arrivées, qui savaient pourquoi ils étaient là, quoi. D'autres un peu moins. Ouais, tout à fait, effectivement. Écoutez, ça rassemble, ça crée du lien Et on ne social. crache sur aucun soutien. Évidemment. Et voilà quoi. Écoutez, je repasserai voir tout à l'heure comment ça se passe sur la place centrale d'Arras, mais n'hésitez pas à rentrer chez vous évidemment si vous avez trop froid ou qu'il se fait tard bien sûr, parce qu'il est quand même 23h52. Donc Alors, ça va encore, c'est le froid qui commence à être mordant, mais écoutez, là on se tient tous chaud ensemble, tout va bien. ok, bah écoutez, bravo et amusez-vous bien sûr Merci. et on se retrouvera Merci à peut-être vous. plus tard, on verra. Allez. Et à 19h20 pour vivre. 19 sur 20 pour vivre. Ah, attends, ça passe plus dans la vibe. Ça passe plus dans la vibe. Mais Pareil. une vibe excellente, je tiens à dire. Attends, c'est quand même légendaire. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Au revoir, Mister France. Je te déplace dans le salon Mario Kart. Salut. Très bien. Eh bien, merci pour cette intervention de qualité de la part de Mister France. Bon, au niveau de la culture, je pense que tu avais fait le tour, tu m'avais dit plus ou moins... Ouais, il reste plein de trucs, mais il y a l'Arto Expo qui montre beaucoup de choses, qui reçoit beaucoup d'expositions. Sur les salons de tatouage, il y en a beaucoup, sur les salons d'animaux, etc.
Arto Expo, il y a beaucoup de choses. Et oui, après, on a fait un peu le tour. Bah, après, il y a encore beaucoup de choses, mais c'est le problème, il y a tellement de choses et le petit fil rouge nous a pris. Ah non, mais bien, je suis désolé, effectivement, du coup, ça prend du retard et tout, mais c'est tellement, j'aime tellement que mais voilà. Moi aussi, je suis fan là, c'est magique. Comme... J'aime tellement, j'aime tellement. L'autre, des choses à rajouter, parce que du coup, on t'a quasiment pas entendu par rapport à la culture à Arras. Ouais. Alors si, quand même un peu. On n'a pas parlé du beffroi d'Arras, qui est quand même assez magnifique. Mais Bien du sûr. coup, dans les points négatifs, parce que On c'est le quand voit même sur la place, évidemment. Voilà, Tout à fait. c'est ça. Avec toutes C'est ça, les, c'est tous un- les gens. C'est un gros point positif, mais dans les points négatifs quand même, c'est que ça s'explique par l'histoire du beffroi, mais il est plutôt vide à l'intérieur. C'est qu'en fait, à l'origine, c'était l'hôtel de ville, mais avec les guerres, évidemment, enfin la Première Guerre mondiale, il a été détruit. Du coup, aujourd'hui, il est un peu vide quand même. On peut monter dans la tour quand même pour avoir une belle vue sur la ville. Mhm. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça a été conservé. Et l'aspect Bah, j'ai l'impression que c'est extérieur- surtout un point de vue, peut-être, sur lequel tu peux voir la ville depuis en haut. Ouais, Tout à fait. C'est ça. Bah, en fait, c'est pour L'aspect ça qu'il a été extérieur est détruit en magnifique. premier. Ok, ok. L'extérieur est magnifique, mais à l'intérieur, en vrai, on sent que ça a été reconstruit après-guerre. Donc, il y a du ciment, des trucs qui sont pas très authentiques. Mais, Et voilà, il est enfin- quand même magnifique. J'avais une question à vous poser par rapport à la nourriture. Oui, Euh, Y a-t-il des spécialités? oui. Oula. Ouais, il y a les spécialités du Nord. Hein. Il y a les frites, tout ça, toutes les spécialités qu'on connaît, la fricadelle. On a parlé de l'andouillette. L'andouillette, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, hein, bien sûr. Voilà, Oui. il y a la bière aussi. Mais en vrai, à part, il y a aussi quelques fromages, mais ouais, Ouais, il il y a plus pas de tant choses que que ça. non Mais c'est plus. moi qui les ai, ça. Ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas tant de. Il y a pas tant de spécialités. Il y a des régions qui sont plus riches en termes de gastronomie que le Nord. Et Le particulièrement Welsh, la on me région. dit beaucoup aussi. Oui, le Welsh. Ouais, mais ça Il y a- c'est un peu il y en a. plus au Nord encore. C'est plus les Flandres. Bon, le Arras, Welsh. C'est pas bon, trop le les Welsh. Flandres. Et ça c'est bon. Hein. C'est bon, le Welsh. C'est bon, c'est bon. Ok. Bon, bah écoute, quelle note tu mettrais à la culture slash tourisme d'Arras, Zipartna? En vrai, il y a beaucoup de choses. Puis il y a surtout le petit. Je sais que tu crois pas forcément trop, mais en vrai, si. Du Tolkien, Peter Jackson, je trouve que c'est incroyable. Mhm. Donc, je sais que la perfection n'existe pas, mais un petit 19. Mhm. Et toi, l'autre? Moi je mettrais un solide 14 quand même parce que comme je disais au tout début, il y a de quoi faire sur un week-end. Vraiment, on s'ennuie pas quoi. Donc ouais, il y a de quoi faire en termes de tourisme, en termes de culture. C'est dense, mais après bon voilà. Au-delà d'un week-end, ça vaut pas trop le coup. Donc je resterai sur un 14. Bah, en vrai, c'est pas trop mal. J'ai envie de te dire, ça va. Même si ça aurait pu être mieux. Mais c'est vrai qu'il manque clairement, quelqu'un l'a souligné, mais c'est vrai, en termes de patrimoine naturel, c'est vraiment très 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 faible, hein, pour le coup. Mais bon, voilà. Bah non, mais Après, c'est... si, il y a beaucoup de parcs, hein. Oui, mais sauf que... voilà, quoi, je veux dire, tout autour, c'est que des champs, quoi. Mais bon, voilà. Oui. C'est vrai. Oui, C'est vrai. oui, bah effectivement. Après, ça s'explique. C'est le problème en fait. Bah, je vais en parler maintenant. C'est que ça s'est pris. Toute la région s'est pris quand même 3 millions d'obus sur la tronche. Bien sûr. Ça a un peu détruit. Ça a un peu détruit tout ce qu'il y a autour. Donc, effectivement, en culture, il n'y en a pas trop. Mais il y a tout un programme de. Justement, avec une piste cyclable qui fait. Enfin, qui est très très longue et qui passe justement par plusieurs parcs. Type historique en Mhm. lien avec la guerre et aussi plusieurs parcs, plusieurs petites forêts qui ont quand même survécu, etc. Ça s'appelle la trame bleue et verte et en vrai c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Et justement pour ceux qui parlaient des parcs, tout ça, que ça manquait de parcs. Ok, ok. Non, mais ça va être une plutôt bonne note. Quelle note on met à culture slash tourisme à Arras, le chat? En vrai. En vrai. J'hésite entre deux notes. Pour moi, ça va être 15 sur 20. 15 sur 20 pour culture slash tourisme à Arras, ce qui n'est pas si mal en vrai. Ce
qui n'est pas si mal. Pour moi, c'est 14. 15, pardon. C'est 15, pardon. C'est 15. Très bien. Qui va me parler succinctement, bien sûr, parce que là, en plus, il s'est passé plein de trucs, hein, de l'histoire d'Arras. C'est Et plutôt moi Zipartin. Hein. Ouais. Mais succinctement, ça va être difficile. Bon, vas-y. On va, Alors. quand je te dirai de passer à autre chose, je te dis passer à autre chose. Ouais, mais après, je me dépêche, c'est beaucoup de trucs en avançant dans le temps. Donc, en gros, il y a des traces, justement, il y a 2 crânes fragmentaires d'hommes de Néandertal qui ont été découverts très proches d'Arras, peut-être entre 240 et 175 000 ans avant Jésus-Christ. Ça a beaucoup aidé au niveau archéologique. Et 175 000 ans, ça date, hein. Oui, avec l'évolution de l'homme. Après, on avance un petit peu, après, normal, c'est l'histoire. On arrive il y a 2000 ans, à l'époque du Grand Empire romain, donc c'est une ville romaine, c'est plus précisément une refonte d'un opinium gaulois, c'est celui d'Atrébat, du festival qu'on a eu. Qui s'est transformé ensuite dans la ville de Nemetacum, qui est encore un site visitable au sein de la ville lors des journées du patrimoine. C'est un site archéologique qui est encore à l'heure actuelle ouvert, c'est-à-dire qu'il y a encore des découvertes, il y en a encore eu des découvertes récemment. La ville de Nemetacum est citée par Jules César dans son recueil des guerres de Gold. Oui, oui. Ensuite, justement, par rapport au fait qu'on a découvert des choses encore au niveau archéologique, il y a des pièces romaines qui ont été trouvées il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été nommé comme le trésor d'Arras et ça a été mis au British Museum. Ah bah, évidemment. Oui, non. Ils ont rien à eux de toute façon là-bas, c'est bien simple, hein. C'est vraiment, c'est tout aux autres, hein, vraiment, hein. C'est vraiment... Et en gros, on découvre, la ville est vraiment très très grande pour une ville romaine, donc c'était une ville très importante au nord de l'Empire romain à cette époque. Donc ensuite, on avance un petit peu dans le temps. Au 4e siècle, donc c'est un centre important d'artisanat et un commerce réputé pour ses textiles vers tout l'Empire romain. En fait, ça prouve que du coup, Arras a toujours été une grande ville et qui... C'est vrai, Simon, pour le raid. Géographique, parce que c'était l'entrée de la plaine des Flandres, donc c'était un lieu de fortification important, même à l'époque. Et ensuite, de sa situation économique, car elle fut en gros toujours une ville riche, car ses draperies avec les canaux qui permettaient facilement d'apporter des richesses, etc. Et du coup, ce qui fait que ça explique la suite. C'est-à-dire qu'au 5e siècle, elle se fait piller et détruire par les Germains. 20 ans après, c'est les Francs qui viennent et qui... c'est full pillage, là. Ensuite, c'est en 451, Attila le 1, il vient par là avant d'aller à Paris, il pille un petit coup. Let's go. Et ça s'arrête un peu avec les pillages. On arrive après, où il y a Saint-Aubert, évêque de Cambrai, qui transfère le corps de Saint-Va sur les bords du Crinchon et fonde l'abbaye Saint-Va en 667. Donc l'abbaye Saint-Va, c'est ce qui a donné le palais Saint-Va ensuite, ce qu'on a parlé tout à l'heure, et qui existe encore à l'heure actuelle, et qui s'est plus tard transformé en cathédrale même. Ok. Alors, ensuite, Arras apparaît sous ce nom et connaît vraiment ses heures de gloire à partir du XIIe siècle, car en gros, c'est vraiment là que c'est le miracle de la Sainte Chandelle. Voilà, exactement. La Vierge Marie apparaît et soigne les malades dans OMG. Qui amène à la construction de la chapelle, la place des héros, qui deviendra plus tard sera juste à côté du Beffroi plus tard. Ok, ok. Et du coup, ce sera un lieu important du pèlerinage du chemin de Compostelle qui démarre à Canterbury et qui passe par Arras du coup. Ok, ok. Qui va jusqu'à Rome. Évidemment. Voilà. Du coup, grâce à l'emplacement de la ville et notamment la Scarpe, qui nous relie aux Flandres, on avait un commerce très important. Les bateaux pouvaient accoster place de l'ancien rivage et l'eau du Crinchon a été utilisée pour les tissus, etc. C'est un commerce qui s'est développé jusqu'à l'Orient. L'Orient, ouais. Elles sont connues en Italie parce que il y en a au Vatican, des draperies d'Arras. Ok. Et notamment au château aussi en Pologne, à Cracovie, qui a encore la collection la plus importante à l'heure actuelle, vu que la collection d'Arras s'est fait détruire durant la Première Guerre mondiale. Bien sûr. Let's go. C'est la collection la plus importante de draperies de l'époque de la Renaissance. Ça vient d'Arras, mais Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait Antoine Daniel, je remercie. Ensuite, il y a en 1430, il y a Jeanne d'Arc qui est prisonnière.
Oui. On l'avait juste avant à Rouen tout à l'heure, évidemment. Enfermé dans la région d'Arras. Dans ce qui est aujourd'hui, en plus, un collège pour les enfants. Oui. La prison dans laquelle elle était, par contre, est inondée depuis. Ok, ok. Ensuite, on a en 1460 le plus grand procès en sorcellerie de l'Inquisition française, la Grande Vauderie d'Arras. La Vauderie d'Arras. En fait, c'est à cette époque, en gros, Arras, c'est la puissance du Nord. C'est-à-dire que l'île est en dessous, tout est en dessous de nous, en fait, vu qu'on est la plus forte place marchande et place stratégique en parlant de ce sens. Et en fait, on est en bourguignon, comme on appartient à la Flandre, ensuite on est un peu espagnol, etc. Ce qui ne plaît pas du coup à Monsieur Henri IV, qui viendra pour conquérir Arras. Sauf que la populace ne sera pas d'accord et Oui. se moquera même du roi Henri IV en faisant l'hélicobite sur les remparts de la ville. Ah bon? Oui. Quoi? Oui, vraiment. Comment ça? Ah, c'est-à-dire qu'ils ont vu le roi, l'armée du roi avec les canons, tout ça. Et en gros, ils se sont mis sur les remparts et ils se sont mis nus devant le roi, ce qui l'a énervé, il a donné la charge trop tôt et du coup, c'est ce qui l'a fait perdre. Enfin, Ah ouais? racontant cela, oui. Et fait encore. Étonnante anecdote. C'est-à-dire que quand ils sont partis, l'armée du roi, ils ont abandonné toute leur artillerie parce qu'ils ont fui un peu comme des couards. Et du coup, la population a récupéré les canons. Ils en ont fait une expo temporaire dans la cathédrale à l'époque en disant en gros le roi est enfin c'est pas comme ça que c'était dit, mais en gros le roi est une merde, etc. Oui, je vois. C'était le message hein, globalement. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, par contre, du coup, malheureusement, on a pris cher derrière. Bah oui, là c'est la vengeance est terrible. Je me suis trompé, c'était Louis XI, pas Henri IV. Là, c'est Henri IV qui se venge. Ah ok. Du coup, il vient. Et il punit la ville, c'est-à-dire qu'il la déclare franchise. En gros, les 3/4 de la population d'Arras sont expulsés, Aïe. allant notamment vers l'île. Et en prime de tout cela, on se mange une petite indemnité à payer de 43 000 écus. Oh là là, c'est beaucoup. Ce qui représente à l'époque environ 18 millions d'euros. Ah oui, c'est pas mal, 18 millions d'euros. Au Moyen-Âge, ça fait un peu mal. 43 000 écus d'indemnité. Ouais, je vois ça. Ok. Et en gros, ce qui expliquait, c'est que sans ça, la ville serait plus importante que l'île. Enfin, serait la plus importante du Nord. Ouais, ok. Et c'est pour ça qu'on expliquait au début, je sais pas si tu sais dans le livre, que en gros tout le monde s'en fout. On a toujours été des baisers de la vie. Ah ouais, bah voilà. drôle. En même temps, fallait pas se foutre à poil sur les remparts, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ah, exactement. Mais après, Tout ça, à cause de ça, tu te rends compte, vous auriez pu être l'île. En fait, vous êtes Arras, quoi. Ouais, mais après, on s'est vengé, donc ça va. Parce que du coup, alors, j'avance dans l'histoire. Ensuite, il y a la reprise de la ville par Louis XI, pardon. Il y a Louis XIV qui ordonne la construction de la fameuse citadelle. Hein, je ne dirai pas de qui elle a été faite. Vauban. Voilà, je l'ai dit, c'est lui. Voilà, bien sûr. Voilà. Et justement, il y a un truc très, très intéressant. Tu as quelque chose qui s'appelle Timescope. Et en gros, c'est un petit film qui te raconte l'histoire de la construction de la citadelle. Ok. Et tu as la même chose pour le beffroi d'Arras. C'est franchement pas mal. En gros, t'as la petite vidéo sur YouTube, ça dure 1 minute. Ça te montre à quoi ça ressemble, et quand tu vas sur la place, c'est disponible et ça te raconte vraiment. Ça dure une dizaine de minutes le film, comment ça se passe quoi. Enfin, à l'époque, combien de temps ça a pris, etc. Ok. C'est plutôt pas mal. Donc le beffroi fut ensuite construit, il servait de tour de guet, notamment d'observatoire. C'est pour ça qu'il a été classé ensuite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Et ensuite, du coup, donc il y a le fort qui est à l'UNESCO, il y a le beffroi qui est à l'UNESCO, et enfin, il y a les 3 places, c'est-à-dire la place Victor Hugo, qui est la seule place octogonale de France, Ah bon? la Grande Place et la place du... Oui. Et la place des héros, qui sont des monuments historiques importants et qui pourraient passer au patrimoine mondial de l'UNESCO également. Ok. Et ensuite, d'où la vengeance que je parlais tout à l'heure, Robespierre est né. Oui, Robespierre est né à Arras, tout à fait. Il est né à Arras, et du coup, pour se venger. Lui, il aimait pas trop le roi non plus. Voilà, pour se venger, il allait le décapiter. Ouais, je vois. Du coup, il y a Lui, il s'est pas mis à poil sur les remparts. Non, il a pas voulu. Et du coup, il y a la maison de Robespierre qui est visitable, qui est un musée,
qui est dans Arras et qui est visitable. Ok. Du coup, on arrive à la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est vraiment la partie huge du truc. Parce que du coup, j'ai parlé de la carrière Wellington, qui est un souvenir du patrimoine régional de la ligne de front de la Première Guerre mondiale. Parce que pour la bataille de la Somme, en gros, la ligne de front allait de, en gros, Arras jusqu'à la Somme, bien sûr. Mhm. Et c'est des tunneliers néo-zélandais, d'où le grand-père de Peter Jackson, qui ont construit tout le système de galeries pour relier les différentes carrières de la ville et creuser des tunnels sous le front allemand. Ah oui. Donc il y a plus de 20 000 soldats qui vécurent dans les souterrains. Et en gros, il y avait autant de gens sur Terre que sous Terre à l'époque. Putain, En d'accord. gros, c'est ce qui a permis, du coup, avec les tunnels, etc., se débloquant derrière le front allemand, Mhm. de remporter facilement la bataille de la Somme. Et du coup, les boves sont visitables et l'entrée est sous le beffroi, notamment. Ok. Et ta. Ta. Pardon. Vas-y. Donc, Arras, c'était un front d'environ 40 km qui s'est fait bombarder par 3 millions d'obus. C'est pas mal, 3 millions de buts. C'est plus que la bataille de la Somme. Ah oui, dis Bon, donc. c'est rien par rapport à Verdun, bien sûr, mais en fait, Verdun, c'est ce qu'on. Putain, mais 3 millions d'obus quand même, on se rend pas compte. Mais c'est vraiment le vrai nombre, 3 Oui, millions d'obus? Oui, c'est précisément, j'ai le nombre, c'est 2 689 000. C'est pas 3 millions, rien à voir, ça va alors. Oh. C'est bon, Ça aplatit bien le terrain en tout cas. ça va. Ça, oui, Bien ça a plat, du bien coup. aplati le terrain. Oui, effectivement, c'est vrai que tout est très plat maintenant. Et c'est ce qu'on expliquait parce que Verdun, on en parle comme quoi c'est la plus grande bataille. Oui, parce que c'est 38 millions d'obus en comparaison. Mais c'est. 38 millions d'obus, putain, mais. Ah ouais, non mais. Ouais. Mais en fait, on est là. Verdun, ce qui a été détruit, c'est autour. Ça n'a pas été la ville en elle-même. Oui. Ça a été vraiment la ville qui a été détruite. La ville a été détruite à 87%. Ah oui. Donc, et en gros, du coup, par rapport à ça, la bataille d'Arras, c'est une offensive du coup britannique, canadienne, australienne, néo-zélandaise et terre-neuvien contre les troupes allemandes. Ça s'est déroulé du 9 avril au 16 mai 1917 et c'est le début de la contre-attaque alliée décisif pour la victoire. Ok. Ouais. Oui, la carrière Et- Wellington, bien sûr. En gros, elle subit des bombardements du 6 octobre 1914 au 30 septembre 1918. Du coup, elle a connu la paix que 64 jours au total. Ok. Donc vraiment, elle s'est fait démonter. Ok. Ensuite, du coup, il y a des gens qui visitent, etc. Et la fille du président américain Woodrow Wilson, donc le président de l'époque, Mhm. qui a visité la ville et qui dit qu'elle n'avait jamais vu, elle n'oubliera jamais Arras parce qu'elle n'avait jamais vu plus de ruines qu'à cet endroit. Ah bah voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore Mister France, donc. Voilà. Et du coup, suite à la Première Guerre mondiale, Arras est élevé au rang de ville martyre aux côtés de Reims, Verdun et Soissons. C'est les 4 seules villes martyrs. Mhm. Et le Monsieur Clémenceau, du coup, Mhm. le président de l'époque dira. Il était pas Pas président. président, ouais, le Il président. était. du conseil, je sais pas. Oui, président du conseil, je crois que c'était ça le titre exact. Ouais. Non pas une ville de France n'a plus qu'Arras mérité de la nation, et si je ne craignais de paraître vouloir déprécier Verdun, je vous dirais tout de suite, pas une ville n'est plus glorieuse qu'Arras. Eh ben dis donc. Très bien. Ok. Arras, Verdun, ce sont les plus nobles des villes martyrs. Selon Clémenceau, tout à fait. Ok. Et du coup, suite à la Première Guerre mondiale, la Commonwealth War Graves Commission, donc qui contrôle les cimetières par rapport à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, a élu son siège en France dans la région d'Arras, justement, pour en témoigner les nombreux cimetières canadiens, anglais, néo-zélandais, australiens, allemands. Et notamment, on a les deux plus grands cimetières allemands en France. C'est celui de la Maison Blanche et celui de Saint-Laurent. Ok. C'est 33 000 et 44 000. C'est pas mal. Enfin, c'est militaires. beaucoup. Ouais. Ok. Et du coup, bien avec sûr. 225 édifices protégés, au titre des monuments historiques, Arras est la ville avec la densité de monuments la plus importante de France. Ah bon. Et tout à l'heure, Bah, encore des records. Rouen qui est passé et était la 8e ville avec le plus de monuments historiques, et bien nous sommes la 7e. Oh là. Bravo. Pas un concours de beats, hein. Non.
Ok, bah vas-y, c'est bon du coup ou t'as encore autre Ah chose à oui, non. Alors oui, il y a un truc incroyable, c'est-à-dire que si tu peux regarder dans le channel, je suis désolé, ils ont créé un site là tout à l'heure pour te montrer les. C'est Slider Exploration Arras Versel.app. Oui, voilà, c'est ça. Tu as des petites photos de l'ancien Arras, tout ça en slide, etc. C'est franchement incroyable. Attends, mais Ils ont fait vous ça avez créé ce site pour l'occasion là? Oui, oui. Oh putain. Ça a été fait en 2 heures. Ah ouais. Ah putain, mais c'est trop cool. J'aime trop. Vous êtes des tryharders Arras, hein, vraiment. Ah ouais. Ouais, du coup, Alors moi, celle-là je par pense contre que- ne marche pas, hélas. Celle-là non plus. Ah non, c'est pas tous. Après, Ah c'est pas tous, ok. ça, par exemple, c'est parce que maintenant tu as la gare d'Arras. Et en fait, ça, c'est par exemple. Ah oui, il y a des choses dont j'ai pas parlé. C'est-à-dire que Arras, à la base, était. Voilà. Si tu as le dernier plan que tu as regardé. Mince, le stream est en décalé. Non mais vas-y, dis-moi. En gros, Arras était une ville en 2 villes. C'est-à-dire que tu avais la cité Mhm. d'Arras et la ville d'Arras. Et en gros, tu avais un mur entre les deux. Ok. En gros, c'était un peu guéguerre à l'époque, mais c'était plus entre les membres du clergé. Et en gros, à un moment donné, les deux se sont rejoints, mais tu vois encore toutes les fortifications, tout ça. Et il y avait un mur pour séparer les deux. Et c'est parce qu'on me parle en même temps, faut que j'oublie les trucs. C'est Non horrible. mais t'inquiète, t'as déjà beaucoup dit en vrai. Hein. Et oui. Il y a non, encore non, une ville à faire passer après, les pauvres de Bar-le-Duc là. Pardon. Et oui, effectivement, du coup, la ville était coupée en deux. Et en gros, si tu veux, il y avait potentiellement 2 sites pour une cathédrale. Donc il y a une première cathédrale qui a été bâtie, qui est... Ah, on t'a pas montré la cathédrale, pardon. Et en gros, elle était 2 fois plus importante, mais elle a été démontée à la Révolution française. Ce qui fait qu'en gros, il y a une deuxième cathédrale qui a été construite, 2 fois plus petite, mais qui est magnifique également. Je sais pas si tu veux la regarder. Comment tu dis? C'est Notre-Dame de l'Assomption et du Palais Saint-Va, il me semble. Hop là. Très joli, effectivement. Ouais, j'aime bien. Avec, de belles colonnades, quoi. Voilà. Et l'intérieur est somptueux. Très bien, ok. Et du coup, oui, cette cathédrale-là a été construite parce que la deuxième avait été démontée pour reconstruire des habitations suite à la Révolution française. Ok. Ce qui fait que, ironie de l'histoire, si celle-ci n'avait pas été un peu déconstruite, on aurait été la seule ville de France à avoir 2 cathédrales également. Il y a forcément seulement une cathédrale. Mais oui, forcément, oui, dans les villes. Ah oui, d'accord, ok. Et pour revenir sur une ironie de l'histoire... non, je te la laisserai, monsieur l'autre. Oui. Je pense que tu sais de quoi je parle. Et j'ai fait un peu le tour, hein. Après il y a beaucoup de... Bah c'est pas mal hein, déjà, franchement, Oui. t'as bien parlé, t'as beaucoup parlé, et franchement c'était très intéressant. Et du coup l'autre, c'est quoi le truc qu'il doit dire du coup? Ah, une petite ironie de l'histoire. En vrai, là, je vois pas. Ok, Ah. J'ai pas les mêmes notes que toi, peut-être, mais j'ai peut-être. Les je suis PP peut-être passé à côté. qu'on était censé prendre avant. Ah oui, Il a oui, oublié. si, ça fait partie des personnalités, effectivement. Donc, effectivement, je vais commencer par ça, du coup. Donc, dans les personnalités, on a parlé de Robespierre, bon, un personnage contesté quand même, hein, de la Révolution. Faut le dire, il n'a pas eu que ses bons côtés, hein, puisque c'est quand même l'instigateur de la terreur. Sinon aussi, dans les autres personnalités qui sont d'origine arageoise, on a Norman, qui fait des vidéos. Personnage contesté également. Contesté également. Contesté également. Oui. Pas plus, hein, j'en dirais pas plus. Et de passage, par contre, dans la ville, on a Philippe Pétain aussi. Personnage légèrement hautement contesté. contesté également. Oui, mais Voilà. ironie d'histoire. N'oublie pas Et l'ironie ironie du sort, voilà. Ironie du sort, c'est que c'est quand même à Arras que Philippe Pétain a été colonel et il a commandé le général de Gaulle. Donc, Tiens donc. C'était dans l'autre sens, on va dire. Mais oui, bien sûr. Avant. Voilà. Le temps de nos grands frères, bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Sinon, comme on l'a dit en fait tout à l'heure, l'histoire d'Arras elle est assez riche, mais vu que la Grande Guerre a un peu tout rasé, en fait on n'en voit plus grand chose. Et du coup, lorsqu'on visite la ville,
on voit surtout des choses en rapport avec la guerre et ce qui s'est passé. Oui. Ce qui fait que c'est très intéressant pour qui s'intéresse à la guerre de 14, mais pour tout le reste, c'est pas comparable à d'autres villes qui auraient une histoire beaucoup plus longue parce qu'elles ne se sont pas trouvées sur le front. Et du coup, ça se voit aussi dans la région, c'est-à-dire que on en parlait aussi, hein, les cimetières. Quand on visite les Bauves, donc les souterrains sous la ville, il y a notamment un petit plan de la région qui liste les cimetières qui sont dans la région. En fait, il y a beaucoup plus de cimetières qu'il y a de villes, quoi, dans le Nord. Comme on avait dit tout à l'heure, plus. C'est vraiment voilà. Il y en a vraiment partout. Donc ça donne une ambiance particulière, on va dire que c'est intéressant, mais si on n'est pas intéressé par l'histoire de la guerre, il y a... oui, c'est sûr, effectivement. Que... ça manque de choses. Très axé là-dessus, je vois. Ok, Zipartna, quelle note tu mettrais à l'histoire d'Arras sur 20? La question piège. Bon non, c'est la je vais laisser l'autre dire en premier. Non, ça sera toi en premier, Zipartna. Ah mince. Bah en vrai... avec des événements marquants à quasiment chaque époque. Après, j'ai pas parlé de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a quand même des choses, même si... Oui, mais alors là, maintenant, là, je n'en peux plus, je vais pas te mentir. Oui, non, il y a... Et... non, en vrai, niveau histoire, un très solide 19, je trouve que c'est plus que amplement mérité. Ok. L'autre? Moi, là aussi... Il y a plein d'événements, effectivement, c'est riche, etc. Mais il faut faire des recherches, ça saute pas aux yeux, quoi. Oh, donc, ça, c'est pas vrai. Hors la Grande Guerre, encore une fois, je précise, hein, effectivement, la Grande Guerre, elle est passée par là. Du coup, moi, je mettrais vraiment pas plus de 14. Oh, quand même. Ouais, quand même, parce que... non, quand même, c'est dur, je voulais dire. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'en vrai... voilà. Parce qu'en vrai, Arras, c'est très chaud, je trouve. C'est très chaud. Ouais, c'est très chaud. C'est 18 sur 20. Oh. C'est 18 sur 20. Bien joué. Et on va finir sur la vibe très rapidement, parce qu'il faut qu'on passe à Bar-le-Duc après. Il y a des gens qui attendent depuis 10 000 ans de passer en vocal, bien sûr. Et on a pris du temps. Alors la vibe, évidemment... le fil rouge. On l'a vu tout à l'heure, mais bon, on sait qu'ils sont partis maintenant. Voilà, il n'y a plus personne. Voilà, vibe de merde à Arras, voilà. On voit, il y a le brouillard sur la place en plus maintenant. Donc vibe de merde, globalement. Moins un point. Voilà, quoi. C'est tout, hein. Vibe de merde, quoi. Moi, je dirais juste, il faut lire le chat. Non, mais oui, ils disent 20 sur 20, ils disent 20. Le 20 sur 20 en vibe n'existe pas. Il n'y a pas que ça dans la vibe, quand même. Moi, j'ai des trucs à dire sur la vibe. Oui, vas-y. Parce que, en fait, ça rejoint un peu le vivre dont on parlait au début, mais je l'ai gardé pour la fin. C'est vrai que la ville d'Arras, quand tu passais dans l'hypercentre, t'as vu qu'il y avait des endroits magnifiques. Mais en fait, par endroit, le pire côtoie le meilleur. C'est-à-dire que, en fonction des destructions de la ville, y a des trucs qui ont été reconstruits et les reconstructions de l'après-guerre c'est pas toujours c'est vraiment pas incroyable. Oui. Et quand tu te balades en fait hors vraiment dans la périphérie, hors de l'hypercentre, il y a des endroits, il y a des rues qui vraiment sont terribles en termes d'ambiance. C'est un peu déprimant. Ouais. Je me suis noté des listes de rues, mais bon, t'as peut-être pas le temps de faire le tour. Non, mais je te crois. Hein, j'ai vu des trucs assez chum et tout, un peu tristoun à Arras, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais, c'est ça. Chaque ville a ses rues tristes. Hein. Ah, ça c'est sûr. Il faut aimer les briques. Là, c'est sûr aussi. Il y en a pas tant que ça non plus. Du Nord. Ouais, bien sûr. Justement, dans l'hypercentre, il y en a pas tant que ça. Mais après. Après, moi, j'aime plutôt bien les constructions en briques. Je veux dire, ça me dérange pas tant que ça va. C'est un peu monotone en fait. C'est pour ça que vu que c'est vraiment beaucoup de briques, encore une fois à l'extérieur de l'hypercentre, c'est assez monotone. Moi, je trouve que la vibe quand on sort de la grande place qui est vraiment magnifique et qui est animée, c'est assez vide. Il y a peu d'activités en dehors de ces deux grandes places. Il faut noter aussi que la place des héros, elle est splendide. Et voilà. Mais par contre, la place qui est juste à côté, la grande place à proprement parler, en fait, quand il y a pas le marché du samedi,
Bah, c'est un parking, donc c'est vrai que ça rend. Ouais, compliqué de je rendre vois. un Plus immense maintenant. parking. Plus maintenant, je tiens à le dire, c'est plus maintenant. Je sais pas quelle année t'étais, mais plus maintenant. Bah, il y a pas longtemps, c'était c'était étonné le cas. maintenant. Ok. Bon, bah, désolé, je suis Non, pas. mais t'inquiète, j'y suis t'inquiète. pas allé récemment. Bon, Mais ouais, voilà. Zipartna, quelle note tu mettrais sur 20 à la La mairie. Juste Après, j'ai pas un parlé. dernier truc, il y a la vision de la T'as mairie beaucoup parlé, en vrai. qui est très Ouais, je sais, très. je sais. La mairie d'Arras, c'est une catastrophe. Ah bon? Alors, Oui, on à ça, quoi? Non. La mairie mairie actuelle. centrale est magnifique. La mairie actuelle est La mairie actuelle, Ça, je suis voilà. d'accord. On parle de la mairie actuelle. Ah, mais après, oui, bah c'est ce genre de truc, oui, mais bien sûr. Oui, bah alors ça, c'est la Voilà. vieille mairie, d'accord, mais ça, c'est... Ok. Après, comment dire, il parle pas des choses du. Enfin, on en a parlé un peu dans la vibe, mais c'est pas une ville où tu vas te sentir ostracisé, c'est-à-dire qu'on va t'accepter facilement. Il parlait du fait que il se passe. La plupart des choses se passent sur les places, mais en fait, c'est un bien comme un mal, parce que en gros, tu peux facilement trouver. Quand tu arrives dans la ville, tu peux trouver facilement des personnes à qui parler, te faire des amis, etc. Justement, en allant sur les places, il y a différents groupes qui se forment, mais quand beaucoup de villes parlaient, etc. Mais il n'y a pas de. Comment dire, de conflit, etc. C'est vraiment. C'est ambiance chaleureuse. Hmm. Donc après, oui, effectivement, oui, il y a des rues moches, oui. Bon, après, ça s'explique malheureusement par la guerre, parce que quand elle a été détruite à 87%, là où il restait quelques restes, ils ont reconstruit, mais là où il y avait plus rien, ils ont rasé, ils ont reconstruit à neuf, et c'est moche. Oui, mais bon, ça, après, il y a des villes moches, puis c'est ça. Ouais, mais ça fait partie de la vibe. Hein. Ça fait partie de Ça la fait vibe. partie de la vibe. Après, Moi, je vous en les supplie. sont belles, hein. Je veux passer à Bar-le-Duc. Du coup, je vais vous demander votre note pour la vibe, s'il vous plaît. Je suivrai le chat qui a réclamé. Un 20 sur 20? note, non, entre 19 et 20. Ok, très bien. Et toi, du coup, l'autre? Moi, je mettrais un 12. Il y a vraiment des coins qui me dépriment. Bon. Ça n'a pas aidé ça. Tu vois. Alors, Ça fait un grand écart. en vrai, j'ai été assez convaincu par la vibe d'Arras et tout, et même de manière générale, la vibe du Nord, en vrai. À la base, je comptais mettre 15, mais chose promise, chose due. Des gens sont venus sur cette place. Et du coup, c'est 16 sur 20 au niveau de la vibe, ce qui est rarissime pour une vibe de ville, en vrai. Arras a été extrêmement bien noté. A été extrêmement bien noté. Je pensais pas que ça serait aussi bien noté, je vais pas mentir. Arras, du coup, qui prend 14, 15, 18, 16. Ça lui fait 63 points, Arras. Hein. C'est beaucoup. En défense, on avait Zipartna V2. Et l'autre, hop, en attaque. Vous avez été très bien tous les deux. Arras se place ex aequo avec Chambéry, Nouméa, Tours, Nice. Derrière, Montpellier, Bordeaux, La Rochelle, Lyon, Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Strasbourg, Lille. Magnifique. Et devant toutes les autres, hein, du coup. Pas mal, hein. C'est devant Papeete, devant Sète, devant Bayonne, Quimper, Ajaccio, Besançon, Toulouse, Briançon, Brive-la-Gaillarde, Bastia, Lorient, Avignon, Aix-en-Provence. Pareil que Nouméa, la blague? Bah quoi? Tu veux que je mette moins une des deux villes? Hop là. Ou sinon je mets moins aux deux, hein. Je mets 0 aux deux. Hein. Non, let's go. Et Toulouse, Ouais. t'es loin quand même. Non mais Toulouse, c'était une injustice. En vrai, Toulouse, c'est triste parce qu'ils sont passés les premiers et je les ai sous-notés en histoire pour de vrai. Parce que la notation n'était pas encore complètement établie scientifiquement à ce moment-là. Du coup, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Vous avez été excellents. Juste Merci. un petit mot pour Kalmar, Ah, Kalmar. Astral et pour Proms du chat, et Des notamment dédicaces. qui ont fait mais vraiment un taf de fou sur l'histoire et qui sont derrière le site qui est notamment une application. Ah oui, le site est vraiment bien. Hein. Ah oui, je cherche le nom exact, c'est Photostopper, qui permet de faire les slides partout dans la race, et c'est vraiment... Ils ont fait un taf de fou. Merci à eux. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas eu autant d'infos et de trucs et qu'on a arraché des très belles notes grâce à eux. Donc merci à eux. Et le puis, Wikipédia qui a été enrichi énormément. Un truc de fou. Ah ouais? le il y a Wikipédia quelques mérite mois, un Il a avant-après. explosé. Là. Ah ouais, vous avez vraiment participé au Wikipédia et tout suite à des recherches sur la ville? ouais. Wikipédia, tu faisais 3 scrolls en bas, tu l'avais fini. Maintenant, il est complet. C'est vraiment Eh ben, c'est incroyable. Eh ben écoutez, bravo. Bravo. Bah merci beaucoup, je vous souhaite une bonne Merci. soirée. Merci, bonne Bonne soirée. Salut. Salut. Ciao. Hop là. Oh, j'espère que les gens de Bar-le-Duc, ils sont pas super bavards. Putain, c'était incroyable la race, hein. Entre Mister France et les ultra renseignements, ils ont géré, hein, vraiment. Juste que je suis éclatax, hein, bien sûr. Hop là. La race incroyable. Et on va passer